Allez, c'est parti. Bonjour les amis. Pour moi donc ce sera Vivien, Miss. Et moi Fanny, pour ceux qui ne nous connaissent pas, et pour ceux qui nous connaissent, vous le savez déjà. Voilà, donc nous sommes un couple marié à Dubaï d'ailleurs. En Nous vivons 2020. Nous vivons à Dubaï donc depuis maintenant un peu plus de 7 années. On a eu beaucoup d'histoires dans notre vie à Dubaï. Sur notre parcours, ouais, ça c'est sûr. Donc beaucoup de gens nous ont toujours posé des questions. Comment ça se passait la vie à Dubaï? Comment est-ce qu'on arrive à se projeter? Quelle est la vie tout simplement à Dubaï? Comment ça se passe? Est-ce que c'est aussi facile que dans d'autres pays? Est-ce que tout ce que l'on entend sur Dubaï, les préjugés, est-ce que c'est vrai? Est-ce que on a entendu aussi beaucoup de gens qui disaient les passeports, soi-disant qu'on arrive à Dubaï, on nous bloque les passeports, des bêtises, mais qui sont juste énormes. Est-ce que une jeune femme à Dubaï peut être en maillot de bain, en jupe, voilà. est-ce qu'elle n'est pas embêtée, est-ce qu'elle n'est pas dérangée. Enfin, on reçoit pratiquement tout le temps les mêmes questions, des gens qui s'intéressent à Dubaï, que ce soit pour s'expatrier ou même en vacances. Les 3 quarts du temps, on reçoit tout le temps les mêmes questions, donc des gens. Donc du coup, on a décidé d'y répondre et de vraiment axer la page sur ça maintenant pour pouvoir vous aiguiller, vous donner toutes les informations en fonction de notre parcours ici, donc des vrais ressentis, une vraie manière de vivre. Nous, on vit là, on n'est pas tout seul, on vit en famille, donc on a vraiment nos vraies expériences et je pense que ça peut servir à plus d'un d'entre vous et c'est pour ça que on va essayer de mettre en place le plus de vidéos possible pour répondre au fur et à mesure à toutes les questions qu'on reçoit par rapport à l'expatriation de manière générale et aussi pour ceux qui viennent en vacances et qui ont aussi certains a priori, certaines questions et qui ont besoin d'éclaircir toutes ces petites choses-là qui se demandent sur Dubaï. Tout à fait. Alors concrètement, aujourd'hui, on veut pas devenir influenceur. Hein. C'est pas du tout notre type de vie, notre solution de vie. On va vous expliquer après, au fur et à mesure du temps, sur quelques vidéos, comment ça s'est passé. Là, on va dire un petit peu dégrossir aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu comment, pour ceux qui ne nous connaissent pas, comment on est arrivé ici, pourquoi, comment et qu'est-ce que l'on a fait, où sont ce qu'on a eu, les bonnes choses, les moins bonnes. Comme pour tout le monde, dans la vie de tous les jours, qu'on soit en France, en Belgique ou ailleurs, n'importe où, ou quelqu'un qui est au Costa Rica, un Français aussi qui est au Costa Rica, un expatrié que l'on appelle, donc, peut avoir des super belles choses et puis peut avoir aussi des soucis comme tout le monde. En fait, est-ce qu'on commence tout de suite? J'avais tellement de choses à dire, mais ouais, allez, on va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous, donc, on est arrivé à peu près il y a 7 ans avec Fanny et Mila. Mila là, qui a tous les trois. Mila qui a 9 ans maintenant, donc elle avait 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi, elle a là sur ses 3 ans. Donc il y a tellement de sujets en définitive, les écoles, tout tellement de choses. C'est pour ça qu'on va pas pouvoir les faire en un live, on va le faire sur plusieurs lives parce que sinon ça va durer des heures et c'est pas agréable à regarder. Donc voilà. On va essayer de faire rapide aujourd'hui et ensuite on détaillera chaque sujet, quoi. Mais vraiment, pour être clair, ce que je voulais vraiment dire, c'est que nous, on n'est pas des influenceurs. On va pas être les Dylan, les Tanti et tout ça. Non, nous, on va faire quelque chose où on va vous expliquer pour vous aider, pour vous guider à Dubaï. On va pas vous raconter. On n'est pas des gens de la télé-réalité, on n'est pas là pour faire du show, on est là pour raconter notre vraie vie. Voilà, on va pas vous dire il y a du chocolat de Dubaï à acheter, voilà le code promo, chez nous ça n'existera pas. Par contre, ce que l'on va faire, c'est parce que du coup qu'on a une page quand même Facebook assez conséquente, on vous rappelle, merci à tous d'ailleurs, mais on vous rappelle qu'on est plus de 220 ou 230 000 personnes sur cette page, followers, et donc beaucoup d'actifs, puisque quand on poste quand on met des posts, on est vu jusqu'à 300 à 350 000 vues. Donc c'est magnifique. Merci à tous, par post. Et sur Facebook, Facebook c'est pas Instagram, c'est pas TikTok. Facebook pour avoir 250 000 vues, c'est compliqué. Mais donc on va rester dans le naturel. Après vous verrez peut-être de temps en temps des publications et certainement beaucoup même de publications de francophones qui sont à Dubaï. Parce que c'est comme ça qu'on va plus ou moins un petit peu rémunérer notre page,
On a déjà des contrats, on a des demandes de sponsorise, je sais pas comment dire ça, de sponsorise. Des sponsors, des sponsors, ouais. Qui veulent travailler en partenariat avec nous. Voilà, qui voudraient qu'on leur fasse leur publicité de leur restaurant, de leur salon de coiffure, de tout ça à Dubaï, de leur garage, le mec qui est vendeur de voitures, tout ça. Donc mais on le fera qu'en fonction de nous, notre ressenti, c'est-à-dire qu'on ne partagera que des gens en qui on a confiance. On a confiance, ouais. Et qu'on aura goûté si c'est un restaurant voilà, voilà. qu'on aura testé, et des gens avec qui soit on travaille déjà ou qu'on a déjà voilà des bons retours sur ces personnes-là. Voilà, donc après vous êtes beaucoup à nous suivre. Il y en a beaucoup qui rêveront certainement d'aller à Dubaï, qui iront peut-être jamais de leur vie, mais il y a des gens comme ça qui sont très super gentils. D'ailleurs sur 400 ou 500 commentaires qu'on a reçus là dernièrement, il y a des énormes commentaires de fous, des gens d'une gentillesse incroyable, même des gens qui nous ont dit d'ailleurs si tu nous regardes coucou, on est au Costa Rica, on est des Français expats au Costa Rica, venez au Costa Rica, venez chez nous, on vous invite, on passera des super moments ensemble, on vous invite. Il y a des gens vraiment très gentils, vraiment de la Réunion, de la Martinique qui nous ont invités, qui nous ont dit mais venez chez nous, il y a du business, il y a plein de trucs à faire, on vous invite, tout est offert, d'une gentillesse incroyable. Alors on va l'expliquer après, non, parce que c'est super gentil, mais on peut plus se déplacer de Dubaï pour le moment en tout cas, parce qu'on a plein de projets. Mais pourquoi pas dans le futur, ouais, pourquoi pas dans le futur. Allez, on commence, on rentre dans le vif du sujet. Alors je me suis fait une petite note rapide. Alors, attends, il y a juste quelqu'un qui a commenté, Anthony Rio, pour quelqu'un qui n'a pas de compétences mais qui se donne à fond, c'est possible. Oui, ça c'est. Tout à fait. Alors Anthony. tout à fait. Ici à Dubaï, il y a tellement d'opportunités que les Donne-le gens... ce mot, ça s'appelle Dubaï, c'est assimilé au port que tu viens de dire. L'opportunité. L'opportunité. À Dubaï, si tu as la motivation, que tu te donnes les clés pour réussir, tu pourras le faire. Ça va être dur, on peut pas mentir au départ parce qu'il faut pas avoir peur, il faut il faut avoir les reins solides. Dubaï, il faut pas avoir peur de travailler des 45 heures par semaine, c'est pas mais c'est comme ça. Mais tu auras le résultat, le retour de ton travail à 200%. Ça c'est l'avantage. Petite bière les amis quand même, il fait 40 degrés hein, ça on a le droit. Ah bonjour Flouflo, il est du Costa Rica. Ah ben voilà, tiens, merci, ça va. Bon, allez, donc notre histoire en fait, on va vous développer juste 4 sujets aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. 4 sujets où on va passer rapidement. Après, si n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là pour ça, c'est gratuit. Vous pouvez mettre un message sur la page en disant Vivien, Fanny, j'aimerais savoir ça. On va vous expliquer, on va vous prendre le temps de vous répondre. Et s'il faut rentrer plus amplement dans le détail, après c'est WhatsApp. Vous nous envoyez un message par WhatsApp, on s'échange des coordonnées et on se parle par WhatsApp. On le fait avec plein de personnes au jour d'aujourd'hui. Je vous montrerai mon téléphone, on en reçoit toute la journée. Ce matin encore à 8h, j'étais au téléphone en train d'expliquer à un client qui va devenir client du coup parce qu'il m'a demandé de créer une société. Mais au tout début, on a commencé à parler ensemble il y a 3-4 jours de ça et lui expliquer comment ça fonctionne Dubaï pour les enfants, pour tout ça. D'ailleurs, petite parenthèse, par contre, ça, c'est un service. Fanny a créé, c'est elle qui va vous le raconter. Après, on commencera vraiment. Mais elle va vous le raconter. Qu'est-ce que tu as créé pour les expats? Dis-leur un petit peu. Ben justement, avec toutes ces questions qu'on reçoit constamment tout le temps, c'est normal. Nous, on a eu ces mêmes questions quand on est parti il y a 7 ans. Des questions qu'on nous pose sur la vie de manière générale, sur le coût de la vie à Dubaï. Les 3 quarts du temps, c'est des questions sur ça. Combien ça coûte de vivre à Dubaï, comment je fais pour mes enfants, est-ce qu'il y a des écoles, la santé, comment ça se passe, les courses, combien ça coûte, vraiment plein de choses. L'appartement, comment se loger, est-ce qu'on a le droit aux animaux, ouais. Comment je fais un visa pour moi, comment je fais un visa pour mes enfants. Enfin, vraiment beaucoup de questions que nous aussi on a eu et qu'on a dû apprendre sur le terrain quand on est arrivé, parce que on est arrivé, il y a 7 ans, avec seulement 35 000 €, c'est pas beaucoup. C'est le titre de mon premier sujet. Quand on part à 3, et après au final on a été 4 parce que donc le fils aîné de Vivien nous a rejoint Lucas, un mois et demi après qu'on soit arrivé, parce qu'au final il a dit moi aussi je veux venir. Donc voilà, à 35 000 € c'est très peu d'argent quand on doit recommencer une vie à zéro. On est arrivé, on ne connaissait personne, on parlait très peu anglais parce qu'on parlait quasiment que espagnol. On a dû tout réapprendre, on n'a pas eu peur de faire des cours d'anglais, on a essayé de se débrouiller comme on a pu. Et en fait, du coup, cette expérience-là, que nous on a fait tout seul, elle nous a coûté beaucoup d'argent. Énormément d'erreurs que l'on a fait. Des erreurs, on fait confiance à des mauvaises personnes. Exactement. On fait des démarches qui en fait il fallait pas faire, qui nous ont coûté d'argent parce qu'on aurait pu passer d'une autre manière. Enfin, plein de petits tips comme ça, plein de petites choses qui au final mis bout à bout, c'est des plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et nous en fait, on pense que c'est important si on peut partager avec vous toutes ces choses là qui nous ont coûté de l'argent pour que vous puissiez avoir
une expatriation fluide, moins compliquée que la nôtre, parce qu'au final, même sur ça, ça nous a retardé aussi dans le lancement de notre business, parce que ça prend du temps de s'occuper des papiers. Quand on est mal conseillé, on fait les choses 10 fois, donc du coup, on perd du temps sur son installation. Et quand on perd du temps sur son installation, on perd de l'argent de ton capital avec lequel tu arrives. Et donc, du coup, c'est plus difficile après aussi. Donc, du coup, ça fait des mois que je travaille dessus. J'ai créé un guide complet avec vraiment toutes les informations dessus qu'on a vécues pendant 7 ans. Toutes les questions qu'on peut avoir sur Dubaï, les réponses. Voilà, j'ai vraiment mis toutes nos expériences, tout ce que nous, on a eu besoin d'affronter, de résoudre. Voilà, pour faciliter la vie aux nouveaux expatriés qui voudraient, comme nous, changer de vie. Et franchir le cap avec déjà quelque chose de solide qui va leur éviter justement de perdre tout cet argent que nous a coûté. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai passé des mois à tout préparer, mais maintenant c'est prêt, donc on va vous mettre ça en ligne prochainement pour que vous puissiez avoir. Alors, il faut savoir, on appelle ça un e-book, donc c'est un livre digital, mais qui fait quand même 189 pages. 188 pages. 188 pages. Tout ce que vous regarderez à Dubaï, vous pouvez y aller, hein, même nous on a regardé, au Japon on a regardé, c'est des livres qui font en général 40-50 pages. Ouais. Il y a les gros titres, ça explique un petit peu, mais il en manque énormément. Nous on a été en Crète là, il y a pas longtemps, on a voulu se renseigner sur la Crète d'abord, à savoir ce que c'est la Grèce, moi personnellement j'avais jamais été, on a essayé de trouver des solutions, comment ça se passe, on n'a rien trouvé. On voulait aller au Japon pendant un moment. Il y a beaucoup de gens qui font des vidéos sur le Japon, de YouTube et tout ça, mais au final, ils expliquent rien. Ils montrent à gauche, à droite, ils donnent 3-4 infos. Ils donnent une idée générale, mais on n'a pas les détails. On n'a pas exactement où on va, vers qui on se tourne, combien au final exactement ça coûte. Ça coûte. Voilà, donc on a l'idée. Voilà, il faut faire ça. Voilà, il faut faire ton Emirates ID. Ok, mais à qui, où, comment, combien ça me coûte. Voilà. Donc toutes ces infos-là, nous on les a mis dedans. C'est pour ça qu'il est vraiment très important. On va dire après pour les messages. Je vois qu'il y a plein de messages. D'ailleurs, il y a Damien qui est là, qui dit oui, ça peut chiffrer vite à Dubaï. Je crois que Damien, ça fait maintenant 6 mois ou 1 an qu'il est là. C'est un partenaire à nous de travail quand on faisait la vente de voitures. Et il est venu s'installer à Dubaï. Et lui-même, il le sait que c'est pas facile quand tu arrives à Dubaï si tu connais rien. Ouais, exactement. Et lui, il était au UK, il était à Londres, donc il parle très bien anglais. Facilité pour lui. Et Londres, c'est quand même, on va dire aussi une vie, c'est cher aussi Londres quand même de vivre à Londres. Donc déjà, enfin voilà, c'est vrai qu'il connaissait déjà quand même certaines règles. Il avait déjà quitté, on va dire, le pays français. Donc c'est déjà une étape dans une autre expatriation. Salut Damien. Mais Julien, 35 000 euros, c'est pas énorme pour s'installer dans le pays. Alors c'est vrai. C'est faux en même temps. Mais c'est suffisant. Parce que suivant, alors quand tu viens à Dubaï, les gens qui disent non mais Dubaï c'est très cher. Ça c'est énorme. Les gens ils disent Dubaï c'est très cher. Mais oui, tu es venu en vacances 7 jours ou 10 jours ou 15 jours. Et t'as fait la Burj Khalifa, les piscines, le désert, le ceci, le cela. T'as fait toutes les... Voilà. T'es venu pour profiter, pour vraiment te faire plaisir. Alors t'as dépensé 10 000 euros dans une semaine, mais c'est normal. T'as pas loué ta propre voiture, t'as pris des taxis, t'as payé des choses qui sont... Et c'est normal, quand t'es en vacances, tu te fais plaisir. Mais ça n'a rien à voir avec la vraie vie quand tu vis en interne à Dubaï. Nous, on a sorti d'ailleurs, pour ceux qui nous rejoindront, si vous allez un petit peu en arrière, il y a une page là, sur notre page Facebook, pardon, il y a un post où on explique avec 2 adultes, 2 enfants, 2 adultes, 3 enfants, qu'est-ce que le coût de la vie, plus ou moins. J'explique dans les grandes lignes. Et ensuite, pour ceux qui seront très intéressés, qui veulent vraiment venir s'expatrier à Dubaï, je vous le conseille vraiment, parce qu'il est dans le guide, il est énorme, il y a tout d'expliqué. Elle a passé vraiment longtemps à tout expliquer. Comme ça, on sait, avec notre budget, si c'est faisable ou pas, parce que partir à l'aventure et au final après se dire au bout de 2 mois, j'ai déjà mangé tout mon petit pécule que j'avais mis de côté et j'ai toujours pas lancé c'est compliqué. Ou je travaille toujours pas, ça évite les erreurs et après dire je suis obligé de rentrer et c'est toujours un échec d'avoir à faire une marche arrière. Donc voilà, on veut pas que ça arrive, on veut que les gens qui, comme nous, font le pas de venir s'expatrier dans un autre pays, ce qui est valable pour Dubaï ou dans n'importe quel pays du monde, quand on le fait, c'est déjà énorme parce qu'on a pris notre motivation et on l'a fait. Donc déjà pour on a quitté la famille, c'est tout compliqué. Déjà tout ça, c'est très compliqué. À vous. Mais si on peut le faire et ne pas faire marche arrière parce qu'on n'a pas bien tout anticipé, c'est encore mieux parce que c'est des gens qui sont contents et c'est des gens qui sont heureux comme nous parce que nous on est heureux. Et une expatriation, franchement, et surtout au jour d'aujourd'hui, je veux pas être médisant, mais par rapport à tout ce qui se passe en France, au jour d'aujourd'hui, une expatriation, ou en Europe, même de manière générale. une expatriation au jour d'aujourd'hui, franchement,
je pense que ça vaut même 3 fois plus le coup que quand nous on est parti de la France. Ça sauve la vie. Franchement, enfin, sincèrement, pour les enfants, pour ceux qui ont des enfants, c'est génial. Ça leur ouvre des portes qu'ils n'auront jamais en restant en Europe. Et pour nous, c'est une qualité de vie, une qualité de vie différente. Pourquoi? Parce qu'on travaille et on a le résultat, le fruit de notre travail. On a quand même des gens ici qui sont heureux, souriants, gentils, accueillants. On a une qualité de vie différente, c'est sûr. Bien sûr. Tiens, je vais juste vous montrer un exemple. Vous allez voir, c'est juste pour ça. Voilà, ça te donne un smiley et tu te dis, t'as fait quelque chose de bien dans ta vie. Tiens, Mila, viens s'il te plaît 2 secondes. On va vous montrer quelque chose. Notre fille, donc quand on est parti de France, donc il y a à peu près 12 ou 13 ans, on est parti en Espagne. Notre fille a appris à parler l'espagnol quand elle était toute petite bébé. Parce qu'elle était à l'école, on l'avait mise, pas à l'école, c'était la garderie, quoi. Maternelle, elle parlait en espagnol. Et donc, de là, après, quand on est arrivé à Dubaï, eh bien, quand elle fait pas, parce que donc l'école, nous, on en faisait le CNED, que l'on appelle, pour ceux qui, vous le verrez dans le guide, hein, le CNED, c'est, vous payez 70 €, je crois que c'est un truc comme ça, à l'État français, à l'école française. 860 € par an. 860 € par an, donc à peu près 80 € par mois. Et donc, vous pouvez faire l'école à distance. Et donc, Mila fait l'école à distance. Donc elle suit ses cours, elle est en CE2 maintenant, elle suit ses cours l'école internationale en française, légale, reconnue par la France, par le cursus français scolaire. Mais par contre Mila, du coup, vient tous les après-midi, parce que c'est Dubaï, c'est comme ça, les enfants sont à l'école jusqu'à 14 h. Donc à l'après-midi, elle retrouve tous ses copains quand on n'est pas à la piscine ou quand on n'est pas dans un endroit ensemble, elle va retrouver ses copains dans un... Elle fait des activités, ce qu'on appelle extrascolaires, donc soit dans les playgrounds, soit dans le sport, enfin voilà, ici, mettent en avant les activités des enfants. Pour les enfants l'après-midi. Alors déjà, Mila, est-ce que ça te plaît, Dubaï? Oui. Tu as déjà été en France? Oui. Est-ce que tu te rappelles de la France? Oui, une fois à Paris. À Paris. Et est-ce que Dubaï et Paris, qu'est-ce qui est le mieux à ton avis? D'après ta petite expérience? Eh bien, Dubaï, parce qu'il y a plus de bâtiments, parce que la France, c'est pas... Si, c'est un peu moderne, mais Dubaï, c'est vraiment moderne. Ouais. Quand vous voyez la Burj Khalifa, la Burj Al Arab, c'est vraiment chic. Et puis les services, et puis toutes ces choses-là. Bon, après, c'est surtout, moi ce qui m'intéresse là maintenant, c'est par rapport à l'école. Bon, tu fais l'école avec maman, tu fais l'école avec la nanny aussi pendant un moment. C'est bien l'école ou pas? Oui, c'est bien. Bon, et quand tu fais l'école, tu sais que les enfants se lèvent en France, admettons, on va parler de la France, les enfants se lèvent à 7 h du matin pour être à l'école à 8 h, 8 h 30, ils font leur école jusqu'à 17 h, ils rentrent à la maison, ils font les devoirs, et après ça repart pour la douche, le dodo, et on recommence le lendemain. Toi aujourd'hui, tu fais l'école de quelle heure à quelle heure? Je commence l'école à 10 h. Ouais. Et 10h30 quand je me lève un peu plus tard. Ouais. Et je finis à 2 h. Donc à 14 h. Voilà. Et après l'après-midi, tu vas parler, tu es avec tes copains, et tu fais ta vie. Quelle langue tu parles avec les copains? Anglais et des fois arabe. Ok. Et aussi, est-ce que tu parles un petit peu russe, parce que tu as des enfants qui sont russes, tu as des enfants qui parlent beaucoup de langues différentes, mais la majorité parle l'anglais. Maintenant, si je te pose une question, si je te dis, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qui vous rend heureux à Dubaï. Si je te dis, j'aimerais que tu me parles, à partir de maintenant, tu vas me parler en anglais. Dis-moi, cet arbre, il est beau, et il y a du vent aujourd'hui, et je suis à la piscine. Dis ce que tu fais aujourd'hui, explique-le. Sois comme si fais pas la timide, comme quand tu discutes avec tes copines. Anglais. En anglais, oui. Bien sûr. Mais dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce que tu es en train de faire? Explique-moi, ce que tu as fait. Vas-y, dis-moi. Dis-leur ce que tu aimes faire, dis-leur, s'occupe pas de nous, tu leur dis. Je veux qu'ils entendent comment toi tu parles anglais. C'est juste pour leur montrer qu'un enfant à Dubaï, quand il parle anglais, comment c'est? Dis-moi. Mais d'abord, en anglais. Faire des cours en anglais. Non, mais dis-moi, fais-moi des phrases en anglais. Parle en anglais maintenant. Montre-leur toi comment toi tu parles en anglais. N'aie pas peur, mon bébé, c'est t'en fous. Oublie la caméra. Parle comme si tu parlais avec des copines. T'es pas la timide quand t'es avec tes amis, tu t'occupes pas. Allez, vas-y, dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Raconte-moi ce que tu as fait aujourd'hui. I wake up. I came to the pool. And now I'm in the pool. D'accord. Bah, dis-moi, l'herbe est verte. L'herbe est verte en anglais. I can tell you the tree. Ok, dis-moi, parle-moi The fort. tree is green. Ok, ça veut dire quoi, le the tree is green? L'arbre est vert. Ok. Dis-moi, la piscine est à 30 degrés aujourd'hui. The pool is at 30 degrees. Today.
today. Ok, et dis-moi, je suis heureux de vivre à Dubaï, j'adore ma famille. J'ai plein de copines, j'ai un chien, un chat, dis tout Ok. ce que tu veux. I'm happy to be in Dubai because I love this. I love Dubai. I like how it is. I like how people is good. They're kind. They're great. Ok, donc vous voyez, bon, elle est un petit peu timide, mais En anglais, très c'est honnêtement, vraiment l'anglais, c'est un anglais, quand elle rencontre, elle est en train de discuter avec des gens, on la laisse, nous, parce que Dubaï, très honnêtement, c'est pas non plus l'Europe. Dubaï, votre fille, on est ici, elle peut être à 150 mètres d'ici, je vais la regarder de temps en temps, mais je sais qu'il y a aucun risque. Il y a des caméras partout, il y a des gens de safety, il y a des gens partout qui regardent, et surtout sur les enfants, qui font attention à tout. Vous ne risquez absolument rien à Dubaï sur ça. Et donc, on va la laisser, et de temps en temps, on la surprend. On vient, elle est avec des copines, et elle parle anglais, mais naturellement, incroyable. Elle a appris plus toute seule qu'avec nous, puisqu'elle parle même beaucoup mieux que nous. Hein. C'est vrai. Même des fois, pour vous dire, des fois, je vais à un salon, même, je vais faire les ongles, et en fait, elle est en train de parler avec les gens, et les gens ne savent même pas qu'elle est française. Voilà. En fait, quand ils m'entendent à moi, ils me disent, mais quelle langue vous parlez? Et en fait, ils demandent à Mila, mais ils pensaient qu'elle était anglaise, en fait. Elle parle avec elle tout naturellement, comme si c'était sa première langue. En fait, avec nous, elle fait pas d'effort, parce que nous, elle sait qu'on parle français. Mais quand elle est pas avec nous, avec tous les autres gens avec qui elle parle que anglais. Donc en fait, dans sa tête, il n'y a pas vraiment de traduction. En fait, les enfants, quand tu dis traduit, pour elle sait pas traduire. Parce que pour elle pense comme elle va le dire directement. Elle n'a pas ce système comme nous, qui avons appris l'anglais adulte, où on fait de la traduction. Pour elle, c'est inné en fait. Mais les enfants, ça leur donne un pouvoir incroyable. C'est juste pour ça, déjà, que je ne quitterai, moi, je ne, j'avais de dire, voilà, je ferai pas marche arrière parce que juste pour ça, c'est juste énorme. Au jour d'aujourd'hui, on le voit, on discute avec des gens qui parlent 3-4 langues. Ils font ce qu'ils veulent dans leur travail, dans leur vie de tous les jours. La langue, c'est le plus important. Et c'est vrai que je regardais, il y avait un message qui disait, ouais, là, en France, c'est pas comme ça. Et c'est vrai. Très dommage. Moi, je me rappelle, il y en a beaucoup qui vont le dire. J'ai 46 ans. Hein. Moi, les cours d'anglais, c'était Where is Brian? Brian is in the kitchen. Brian is in the kitchen. Voilà, c'était ça la phrase que tout le monde a retenue. Mais l'anglais, c'était vraiment pourri à l'école. Donc voilà, vraiment pour les gens qui en ont marre de la France et qui se disent waouh, c'est vrai que s'il vous plaît, venez juste à Dubaï. Venez, prenez 15 jours à Dubaï, amenez vos enfants, mettez-les dans des endroits et vous allez voir qu'en 15 jours, ils vont parler anglais tout seuls. Et que vous vous direz, mais attends, je comprends même pas ce qu'il dit, quoi. Parce que à cet âge-là. Nous, on a peur pour eux qu'ils vont pas se débrouiller, mais en fait, ils se débrouillent très bien. Ce sont des éponges, ils sont entre enfants, ils ont besoin de jouer, c'est comme vous. Il y a beaucoup aussi de clients qui m'appellent, qui me disent, oui, mais Vivien, moi, je voudrais bien monter une société à Dubaï et tout, mais je parle pas l'anglais. Mon chéri, quand tu vas être à Dubaï, tu vas avoir besoin de gagner de l'argent, je te garantis que l'anglais, tu vas l'apprendre. Et naturellement. Même si t'as pas pris de cours. Dans ce que tu vas parler, si tu es dans le milieu automobile, un garage, tu vas apprendre tous les mots parce que ça va revenir tous les jours. Le capot, un bonnet, les ailes, fender. Voilà, c'est des trucs comme ça. Et avec tes mains, avec ton langage, ils vont te comprendre. Parce que les gens vont t'aider aussi. Les gens ici, faut se dire que 90% de la population sont des expatriés du monde entier. Donc personne n'a un anglais parfait, comme Mila peut l'avoir parce qu'elle va à l'école, parce qu'elle voilà, elle côtoie des gens depuis toute petite. Mais les 3/4 des gens ont un anglais comme nous approximatif et du coup ils sont tolérants, les gens sont tolérants. Si tu fais une erreur, ils vont t'aider, au départ tu fais des signes et ensuite les gens ils sont contents de t'apprendre et de t'aider et c'est comme ça que tu apprends et que tu avances parce que tu n'as pas le choix. Donc du coup c'est beaucoup plus facile et c'est vrai que c'est dommage parce que en France ils faisaient même déjà juste le système scolaire avec l'école moitié en français, moitié en anglais où les cours seraient faits en anglais, ben les enfants on serait bilingues dès tout petit parce que c'est facile et que ce serait pas un apprentissage compliqué pour nous. Honnêtement, on va finir sur ça, mais mieux que de mettre de la science ou des conneries comme ça, que moi, honnêtement, à l'école, j'ai jamais été très fort. Moi, j'ai jamais été intelligent. On m'a toujours dit que j'étais plus malin qu'intelligent. Mais on m'aurait mis plus de cours d'anglais, ça m'aurait peut-être ouvert plus de portes derrière. L'important, c'est de savoir lire, écrire, compter. Et ensuite, si tu as les langues, ben tu sera pris dans n'importe quel métier du monde. Bah, on ferme la parenthèse sur ça. Voilà, donc c'était pour vous expliquer, voilà, à Dubaï, il n'y a pas mieux pour les enfants. La sécurité, il y a tellement de choses à dire, mais la sécurité, même pas ceux qui pensent savoir ne savent même pas ce que ça veut dire que le mot sécurité à Dubaï. Et ensuite, la vie de tous les jours, elle
est juste très bien. Et après, il y a des choses qu'il faut faire attention, il y a des choses qu'il faut savoir gérer et puis Il faut quand, organiser et parce surtout que ça, pas on faire arrive dans confiance un aussi à tout le nouveau- monde. Dans un nouveau pays, donc il y a plein de petites règles à suivre. Voilà. Ça, c'est comme partout, c'est expatriation. Donc ça, on voilà. vous donnera aussi Alors donc toutes ces infos. rapidement, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions. Je veux créer ma société à Dubaï. De toute façon, il n'y a pas de problème. On va vous répondre à chacun des. Passez une bonne journée. Attends, reviens. Dis-moi Alors, ça en dis-le, anglais. hein. Dis-leur au revoir, profitez bien. Et... Au revoir. Mais en anglais. hein, qu'ils apprennent l'anglais. See you guys. See you guys. And Have a good day. ouais. Hope we see you soon in a new life. Ok, like, thank you. Donc oui, donc vous inquiétez pas, vous pouvez mettre des Écris, messages, répondra on va vous quoi répondre qu'il derrière, il arrive n'y a pas à de souci. toutes les questions. Allez, on attaque vite fait. Donc nous, on est arrivé avec 35 000 euros, comme je vous disais tout à l'heure. On est arrivé avec 35 000 euros à Dubaï il y a 7 ans. C'était quand même moins cher la vie à Dubaï il y a 7 ans. Ça, c'est certain aussi, hein, c'est une vérité. Les prix des appartements, pardon pour la cigarette, les prix des appartements, des locations, tout ça, tout était quand même plus abordable il y a 7 ans. Ensuite, le système n'a jamais changé. Hein, c'est ici à Dubaï, quand vous louez un appartement, mettons, vous allez donner 4 chèques. Donc vous allez ouvrir d'abord votre compte en banque et tout ça, et puis vous allez payer en général en 4 chèques. C'est ce que demandent tout le temps les gens. On peut payer une fois aussi sur toute l'année, mais on va très rarement trouver quelque chose au mois. Ça va être surtout en 4 chèques. Vous savez qu'au bout de 3 mois, il faut que vous ayez mis l'argent de côté pour payer vos 3 mois qui vont passer, pardon. Et donc, c'est devenu quand même beaucoup plus cher. Et pourquoi c'est devenu plus cher? Parce que énormément de gens ont fait de l'argent sur l'immobilier, c'est normal. Et il y a eu la crise, il y a eu l'après-crise, et il y a eu le moment où Dubaï a stagné. Et les prix, quand Dubaï a stagné, la population venait, repartait, des expats rentraient, dormaient. Et ça a fabriqué beaucoup d'immobilier en même temps à Dubaï. Et donc les prix ont monté parce qu'il y a eu à un moment donné beaucoup plus de demandes que d'offres. Ça a fait très monter l'immobilier et beaucoup de gens ont fait beaucoup d'argent sur l'immobilier à Dubaï. Et ça existe encore au jour d'aujourd'hui. Très honnêtement, nous, on vous mettra des preuves, on vous en parlera sur d'autres vidéos. On a fait gagner beaucoup d'argent à des gens sur de l'immobilier. Hein? Vrai ou pas vrai? Beaucoup d'argent à des gens. C'est-à-dire que, on fera un sujet sur l'immobilier. voilà, dites-vous qu'il y a des gens qui, que l'on connaît, ils ont investi 250, 300 000 euros à Dubaï. En 1 an et demi, ils ont fait x2. Ils ont revendu pour 600 000 euros ce qu'ils avaient acheté 300 000. Donc voilà. Il y a de l'argent à faire. Donc nous, pour revenir sur notre histoire, on est arrivé avec 35 000 euros. On s'est installé dans un petit appartement à JBR, c'est très connu d'ailleurs, mais on était quand même à JBR. Pourquoi JBR? Parce qu'on était dans le bateau. Nous, quand on est arrivé à Dubaï, on faisait le bateau en Espagne. La vente et la location de bateau en nuitée, comme un hôtel ou à la sortie mer. Peu importe. Donc on est arrivé à Dubaï pour ça. À la base, on venait donc pour travailler dans les bateaux. Et les bateaux, ici, on le sait, à Dubaï, ça tourne toute l'année, puisqu'il fait beau toute l'année. Voilà. Donc, on venait pour ça à la base. Donc, on a commencé dans les bateaux, on a travaillé dans les bateaux pendant un an et demi, ou 2 ans, et puis est arrivé le Covid. Quand est arrivé le Covid, on a été comme tout le monde à Dubaï. Certes, ça n'a pas été du tout pareil qu'en France et en Europe. Beaucoup mieux géré, mais il y a eu un mois et demi de blocage à Dubaï. Donc, pendant ce mois et demi-là, tout a été à l'arrêt, les bateaux. Tout a été à l'arrêt, donc on s'est posé la question, putain, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Parce que rester, combien de temps ça va durer le Covid? Qu'est-ce qui va se passer à Dubaï? On n'est pas dans notre pays, il faut qu'on gagne de l'argent. Si on gagne pas d'argent, il y a personne à Dubaï qui t'envoie. À Dubaï, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'aide. Tout ça t'oublie. L'aide, l'assistanat, tout ça tu oublies. Zéro qui rentre à la fin du mois. Voilà. Et tu n'as même pas le droit, dans la rue, à Dubaï, de dire à quelqu'un, est-ce que tu peux me donner 10 euros? La mendicité, ça n'existe pas. C'est interdit. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas vivre à Dubaï, tu rentres dans ton pays. Il faut savoir que 90% de la population de Dubaï sont des expatriés. 10% seulement sont des Émiratis. Donc voilà, c'est la loi, c'est comme ça. Tu te plies à la loi du pays. Les gens pourront critiquer, dire quoi que ce soit. C'est comme ça. Et c'est si ça. On n'est pas content, et c'est ce qui fait. Et c'est ce qui fait la magie de ce pays. Parce que chaque personne que tu rencontres va te parler de son travail, il a un travail et tu vas pouvoir peut-être même faire du business avec lui. C'est pour ça qu'on appelle ça Dubaï, le pays de l'opportunité, parce que chaque personne que tu rencontres, tu vas peut-être pouvoir le trouver avec un jogging et mal habillé, et le mec il pèse peut-être 100 millions d'euros. Comme tu vas trouver des gens qui sont très bien habillés en Ferrari et qui n'ont pas un euro sur leur compte et c'est que du fake et c'est de la location. C'est pour ça que tout à l'heure on disait il faut faire attention. Peu importe. Donc, nous, on a commencé dans le bateau, est arrivé le Covid. Donc, quand est arrivé le Covid, on a décidé de partir dans la voiture. Parce que des clients m'envoyaient des messages, comme tout le monde était à la maison en France,
Les gens m'envoyaient des messages. Ah, Vivien, tu te rappelles, on s'est rencontrés là. Et on m'a dit qu'à On Dubaï. envoyait des messages parce que en France, avant de partir en Espagne, on dirigeait des circuits automobiles. Ouais, on était déjà dans l'automobile. Et Ouais. quand les gens ont su qu'on était donc à Dubaï, ils ont dit mais Dubaï, les voitures, et là ils nous ont contactés par rapport à ça. Mais est-ce que tu peux trouver ce type de voiture? Et on m'a dit qu'à Dubaï, les voitures sont pas chères. Donc c'est comme ça qu'on en est venu sur l'automobile. Sur l'automobile. En Et donc on a 2019. créé donc Dubaï Car Export. Dubaï Car Export, on l'a eu pendant 5 ans. 5 ans, je pense, 5 ans et demi. Il y a un an et demi. Ouais, et on a vendu il y a 1 an et demi. Et donc là, on est monté crescendo et on a fait notre travail. On a bossé 7 jours sur 7. On a travaillé beaucoup, vraiment. On beaucoup. faisait des journées piscine comme aujourd'hui, où on pouvait se permettre de dépenser de l'argent, mais on travaillait 7 jours sur 7. J'allumais mon téléphone à 9h du matin, je le fermais à 3h du matin. Donc j'allumais à 9h, je faisais des journées continues jusqu'à 3h du matin. Et toutes nos équipes, toutes les personnes qui travaillaient avec nous avaient interdiction de dormir, sans dormir le soir à minuit, avant minuit, sans avoir répondu à tout le monde. Donc voilà, on a fait un super boulot, on a fait une super vie, on a super kiffé. Mais c'était un stress, c'était un travail qui était vraiment compliqué parce qu'on avait beaucoup d'intervenants entre Dubaï, là où on achetait, comment on envoyait les conteneurs, quand ça arrivait en France, comment c'était géré la France après avec les homologations, tout ça, ça a été voilà, vraiment beaucoup de boulot. On a gagné beaucoup d'argent, je vous disais dans quelques pubs, on l'a dit, hein. On s'en cache pas, on a fait jusqu'à 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Petite parenthèse à savoir, à Dubaï, quand vous faites 7 millions de chiffre d'affaires et que vous gagnez, on va dire, 600 000 ou 800 000 euros net de bénéfices, c'est dans votre poche. Il y a zéro que vous redonnez à qui que ce soit. Vos employés, vous les payez, c'est leur montant de leur salaire. Si vous êtes entendu sur 3 000 euros, vous donnez 3 000 euros, ils ne vous coûtent pas 1 euro de plus. C'est la magie de Dubaï. En fait, moi, je dis beaucoup, souvent à des gens, vous savez, quand vous êtes en France, que vous êtes artisan et que vous vous dites, putain, tu t'imagines tout ce que je paye, si tout ça, je pouvais le faire au black, eh bien, qu'est-ce que je gagnerais? Eh bien, Dubaï, dites-vous que c'est exactement la même chose que ça, c'est, quand on est à Dubaï, c'est du black. Comme si c'était du black, sauf mais que déclaré légal. Voilà, c'est la magie de Dubaï. Donc voilà, pour faire rapide, donc on a fait ça, on a gagné notre argent, on a travaillé comme des fous, on a cravaché on peut dire comme des enculés. Beaucoup de gens qui sont sur la page le savent, hein, nous suivent et nous ont suivis depuis le début. On a toujours cravaché, on a toujours envoyé du bois et on expliquait aussi en même temps notre vie à Dubaï. Quand on avait même un moment un dimanche où on était en famille, eh bien je faisais une vidéo en disant voilà les amis, si vous désirez arriver à Dubaï, allez dans cet hôtel-là parce que c'est magnifique, c'est le top. Et beaucoup de gens sont venus comme ça nous demander comment on crée une société, comment on fait ça, comment on fait ça. C'est pour ça que j'ai aidé, ou on a aidé beaucoup de gens à s'installer à Dubaï. Et à ce moment-là, parce qu'on part du principe aussi que c'est vrai que nous, si on sera à leur place, on aimerait avoir vraiment notre ressenti. Pourquoi ne pas partager avec vous des choses sur lesquelles on est content? Si on aime, on partage avec vous. Si on n'aime pas, on partage pas. Parce que vous savez, vous nous suivez et vous savez qu'on est des gens normaux, tout à fait normaux, une famille tout à fait normale, et qu'on va pas juste vous vendre du rêve à Dubaï. Ça sert à rien. C'est ça qu'on veut aussi relever sur ce live aujourd'hui. C'est que il faut que vous enleviez tous les a priori que vous avez sur Dubaï, autant sur le côté jet set, blablabla, bling bling. Ok, Dubaï, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est la télé, les médias, les influenceurs, télé-réalité dont on vous parlait au départ, qui ont amené cette image de Dubaï, parce que nous, on est arrivés avant les influenceurs quand ils étaient à Dubaï. Et en fait, c'est ces gens-là qui ont amené, on va dire, ce côté vraiment un peu surfait de Dubaï. Ouais. Mais Dubaï, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas besoin d'être millionnaire pour y habiter. Il n'y a pas besoin d'être millionnaire pour y vivre. Et on veut vraiment vous montrer aux gens qui nous suivent que on peut vivre tout à fait normalement et dans la classe, on va dire, moyenne de gens normaux à Dubaï. Moi, j'ai beaucoup bluffé des clients comme ça qui me disent non, mais c'est pas vrai, Vivien. Dubaï, moi, j'ai déjà été il y a 6 ans, c'est très cher. Mais je disais, quand tu reviens à Dubaï, appelle-moi et je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer comment on peut manger à 15 euros dans la même place, au même endroit, à 15 euros dans un restaurant le midi et comment tu peux manger à 1500 euros le soir à 30 mètres. À côté. Ouais, à 30 mètres. Le mec me disait, c'est pas possible. Mais d'accord, je disais, c'est pas possible. Je te mets le pari. Par contre, tu payes les 2 restaurants. Et là, donc, il le faisait. Et là, je les amenais à JBR. JBR, pour ceux qui connaissent Dubaï, vous avez JBR, vous avez la Marina. À la Marina, vous avez des endroits où vous pouvez manger dans un restaurant pour 15 euros et vous pouvez manger juste à côté pour 1500. Mais quand je dis 1500, vous pouvez manger pour 10 000 euros même si vous voulez. Il y a tout. Les champagnes, tout ce que vous voulez. Mais vous allez manger poulet, riz, blablabla, avec de à la pakistanaise, à l'indienne, ce que vous voulez. Mais vous allez manger, vous aurez plus faim pendant 5 heures ou 6 heures derrière.
et avec la même vue au même endroit, et vous pouvez aussi boire une bière en même temps ou un Coca-Cola. Donc Dubaï, il est surfait, oui, parce que les gens en parlent vraiment mal, mais par contre, sachez que vous pouvez très bien faire une vie, alors pas avec 1500 € par mois en étant salarié, c'est pas possible, on va pas mentir, parce que le logement coûte quand même assez cher à Dubaï. Mais vous pouvez manger pour, vivre pour, allez, on va dire, un couple à 4-5 000 € par mois de salaire, vous allez pouvoir commencer à bien vivre, avec une voiture, avec vos sorties. Alors on va pas dire vous allez prendre du champagne à 1000 €, on est d'accord. Vous allez pouvoir faire des sorties piscine, vous allez pouvoir aller à la plage, vous allez pouvoir au désert, c'est gratuit. Il y a plein d'endroits qui sont magnifiques à Dubaï où les gens payent pour y aller pendant qu'ils sont en vacances. Mais quand vous vivez à Dubaï, vous y allez gratuitement puisque vous avez votre voiture, vous pouvez vous promener dans le désert avec votre voiture si vous avez un petit 4x4 ou un truc comme ça. Donc voilà, faut faire attention à tout ce que disent les gens. C'est beaucoup du faux. Au blabla, c'est méga cher. Ouais, c'est vrai, Mike, c'est méga cher, mais parce que l'alcool à Dubaï est très cher. Et puis le blabla, c'est l'équivalent d'une grosse boîte de nuit que vous pouvez trouver en France. Voilà. Donc c'est normal. En fait, tous les endroits, c'est vrai que souvent, en fait, surtout partout sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est plus attrayant et c'est plus vendeur de montrer que des endroits comme ça qui sont, on va dire, sympas, un peu chers, festifs. Mais il y en a d'autres un peu moins connus parce qu'en fait le problème c'est qu'ils ont été vachement médiatisés, ils ont fait vachement de publicité et donc du coup les prix sont incroyables. Du coup ça paraît tout de suite cher, mais on a des choses beaucoup moins connues qui sont dans les mêmes endroits avec les mêmes ambiances et moins chères. En fait le problème c'est que ça dépend si l'endroit dans lequel vous allez il a été vachement médiatisé. Bien sûr. Et du coup, il y a eu le concert de Maître Gims 15 jours avant. Les gens, ils arrivent en vacances, ils savent qu'il y avait Maître Gims là-bas. Donc, ils vont aller là-bas. Et au final, ils payent beaucoup plus cher. Ils payent plus cher. Il y a moins d'ambiance dans celui-là que dans celui d'à côté qui est beaucoup moins cher. Et après, quand on est résident, je vais faire une toute petite, mais ça j'en parlerai plus tard parce que ça peut intéresser vraiment pour les gens là, qui auront vraiment l'idée de venir. Une fois qu'on est résident, on peut avoir des accès en fait à plein de choses. Comme donc des réductions à droite, à gauche, partout, des entrées gratuites. Enfin, voilà, on peut avoir des petites choses comme ça que quand on connaît qu'on a les bons filons, qui nous permettent du coup de profiter d'endroits très sympas qu'on voit être très publiés pour presque rien. Juste, je vais vous montrer ça en 2 petites minutes. Vous allez voir. Voilà. Là, on est ici aujourd'hui. Il y a la plage qui est ici. Vous voyez, hein, c'est un grand complexe. Il faut savoir qu'il y a 6 piscines ici. 6 grosses piscines comme celle-ci. D'accord, c'est un grand hôtel avec des restaurants de tout. Eh bien, quand vous êtes résident à Dubaï ou même quand vous venez en vacances, bon, c'est mieux quand on est résident, on peut très bien avoir ici, il faut payer un abonnement. Je crois que c'est 150 € par personne. Ouais. 150 € par personne. Vous payez un abonnement sur une plateforme. Il y a des choses qui existent. Et 150 € par mois, par personne. Et on a accès à pratiquement, on va dire quoi. Combien il y en a de piscines d'hôtels dedans? Il y a peut-être 80 ou 100 hôtels ou 300 hôtels qui sont à l'intérieur où vous rentrez comme aujourd'hui là on est là. Eh bien en fait, une fois qu'on a payé une fois 150 € par mois, on rentre gratuitement. Et ici ça se vend. Chaque entrée par jour, ici, si on n'a pas ces abonnements là ou si on n'a pas ces accès là, c'est 70 € par personne pour la journée. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est 70 € par personne. Vous avez tout ce que vous voulez. Si la personne a envie d'être sur son transat et dire ben moi je suis à Dubaï, je veux que quelqu'un soit à ma disponibilité, je vais lever la main et on va m'amener une bouteille d'eau, on va m'amener ce que je veux, une bière ou ce que je veux à table. Et je peux aussi très bien me déplacer, aller voir le serveur, lui dire tiens, le trouver par là et lui dire tiens, tu pourras m'amener là-bas une bière ou aller te la chercher. Tout le monde fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut ici. Mais voilà, pour 80 €, il y a quand même des grosses prestations. Et en plus de ça, en général, dans 3/4 des hôtels, ils vous redonnent 20 ou 50% ou 80% du montant que vous avez payé de l'entrée en boisson ou en repas. Voilà. Donc, au final, vous avez payé moins cher que votre transat à la con à Nice sur les galets et en ayant mangé un repas le midi en famille, vous en êtes remis pour 600 € la journée. Au final, à Dubaï, ça coûte moins cher. Vous êtes dans un endroit où vous ne verrez... On a la mer avec la plage privée, on a 6 piscines, on a un splash. Donc les splash, c'est un petit aqualand, pour ceux qui connaissent. Je pense que tout le monde connaît Aqualand, un water park quoi. Il y a une aire de jeu intérieure pour les enfants climatisée. Il y a quoi d'autre? Là-bas, il y a un parc paddle, ping-pong, voilà. Ouais, voilà, il y a les amenities qu'on appelle à Dubaï. Il y a tout, des jeux gonflables. Mais voilà, donc pour dire que faut faire attention à ce que disent les gens. En général, ceux qui disent Dubaï c'est trop cher et ceci, cela, c'est soit ils ont été à Dubaï en vacances, ils sont pris pour des putains d'Américains,
et ils sont revenus, ils se sont fait défoncer le cul, on va le dire. Ou alors, ce sont des gens qui n'ont jamais mis les pieds à Dubaï. C'est Pierre-Paul, le on dit, le on, c'est un con, qui a raconté ce qu'il n'avait même pas vu le mec. Donc voilà, faut faire attention à ça. Toujours. Et c'est important de vous faire votre propre avis. Voilà. On a beaucoup de gens, même très proches, de famille ou amis, qui avaient une idée préconçue de Dubaï. Ils voulaient pas venir. Ça a été difficile de les faire venir. Et au final, une fois qu'ils sont venus, ils ont adoré. Et au final, ils s'expatrient ou ils viennent de plus en plus au départ en vacances. Et puis au final, ils trouvent l'opportunité d'acheter un bien immobilier où ils font un bon coup. Et au final, ils viennent. Donc il faut pas se fier qu'aux autres. Il faut aussi se faire son propre avis. Dubaï, c'est pas que pour le bling bling. On peut tout à fait avoir une vie. On n'est pas des gens bling bling. On a une vie tout à fait normale. On peut avoir une vie très simple. Dubaï, c'est pas non plus, parce qu'on entend beaucoup aussi Dubaï, oui, ça a pas d'âme, ça a pas de, c'est surfait, c'est que du sable. Non, il n'y a pas que ça aussi. Dubaï, ok, ça a 50 ans, la ville a 50 ans. Il y a quand même beaucoup de choses culturelles, il y a quand même beaucoup. Dubaï, il y a le désert, il y a la mer, il y a la montagne, il y a les grottes, il y a les lacs. Il y a quand même une nature. Il n'y a pas que du sable. On n'est pas dans du sable. On a de quoi faire. Il y a des activités pour tout le monde. Il y a des choses qui ont été fabriquées, c'est certain. Il y a eu des plages fabriquées, il y a eu plein de choses. Mais il y a aussi des choses qui sont naturelles, qui ont été naturelles à Dubaï. Et il y a des gros projets, ils mettent beaucoup de choses en place. Il y a des projets là qui sont sortis. Et Dubaï, quand ils donnent un projet, c'est qu'il est déjà en place. C'est pas juste on parle et on fait pas. Des projets où ils agrandissent sur la verdure, ils augmentent de 40 ou 50% la verdure dans tout Dubaï. Enfin, ils mettent beaucoup de choses en place vraiment pour que on puisse vraiment vivre dans la paisibilité la plus possible. Et il n'y a pas que Dubaï, encore une fois. On parle souvent de Dubaï, mais Dubaï, il n'y a pas que Dubaï. Les Émirats Arabes Unis, c'est 7 Émirats au total. Il y a Dubaï, il y a Ajman, il y a Sharjah, il y a Al Ain, il y a Fujairah, il y a Umm Al Quwain, il y a Ras Al Khaimah. Tout ça, c'est les Émirats Arabes Unis. Donc, peut-être que Dubaï, c'est très touristique, mais à 20 minutes de Dubaï, vous avez tout un autre univers encore, avec une autre culture, une autre manière de vivre qui est tout aussi intéressante. Et ça vaut le détour. À Fujairah, c'est que la montagne. C'est incroyable, c'est naturel, et l'air est frais, enfin, c'est à même pas 1h30 d'ici. Mais quand on est en vacances, on n'a pas le temps d'y aller. Donc on se dit, Dubaï, il y a des buildings et tout ça, ouais, c'est ça Dubaï, non? Il faut savoir faire la différence entre les vacances et la vie de tous les jours. Il y a de tout, Laurent, il y a de tout. Regarde, par contre, je vais vous dire juste, un petit point. Ah putain, ça y est, ça m'a échappé. J'étais pour répondre à un commentaire. Et je sais plus ce que c'était. C'était pour étayer un commentaire. Ça fait 10 ans qu'elle est là aussi. Ouais, très bien, qu'elle dit qu'elle confirme. Ouais, tout à fait, ouais. Il y a quelqu'un qui a dit, d'être parti à l'aveugle et vous avez été suivi sur place. Oui. On est parti à l'aveugle, mais après on avait trouvé quelqu'un ici sur place, un Tunisien super gentil qui nous a aidés, qui nous a tout ce que Fanny a mis dans le e-book là. C'est ce que lui nous a expliqué au fur et à mesure du temps, et je le payais tous les jours pour qu'il soit avec nous, Et dans ce qu'il faisait, il y a eu des erreurs, il n'était pas sûr, et ça nous a coûté 3 fois le prix en ayant payé lui. Plus recommencer, ça nous a coûté 3 fois le prix que si on avait eu les bonnes informations dès le départ, et c'est des choses, mais même banales, où ça nous a coûté des fortunes. Alors heureusement, ce qui s'est passé, c'est que nous on est arrivé avec 35 000 €. Oui, c'est vrai, parce que c'est ce que je dis à tous mes clients ou tous les gens qui m'appellent. Quand vous arrivez à Dubaï, venez pas avec j'ai un petit budget et on verra Inch'Allah ce qui va se passer. Ça peut pas exister à Dubaï. Venez avec minimum un budget, il faut, pour dire je vais m'installer à Dubaï, je vais refaire ma vie à Dubaï. Minimum, pour 2 adultes, un enfant ou 2 adultes, 2 enfants, il vous faut 50 000 € devant vous. Voilà. On a vendu la société en France, on a vendu ce qu'on veut. Il faut arriver avec 50 000 € en France. 50 000 € depuis la France, pardon. Vous arrivez à Dubaï, vous allez vous installer, c'est ça qui est la magie de Dubaï aussi. Vous allez payer votre logement. Une fois que vous avez payé le logement, donc on garde 50 000 € pour payer le logement sur l'année, on parle. Logement, l'assurance maladie, parce que Dubaï, c'est pas la France, on n'a pas une assurance maladie la con et que vous passez 3 heures à l'hôpital. Non, assurance maladie à Dubaï, c'est 150, 200, 100 ou 200, 300, ça dépend ce qu'on prend. Mais par contre, quand on va arriver dans un hôpital, c'est comme si vous étiez dans un hôtel, ils vous accueillent, c'est la même. C'est s'il y a une prise de sang à faire, vous n'allez pas attendre 4 heures.
Si vous êtes malade, vous avez mal à la gorge, je sais pas quoi, vous avez une angine, vous n'allez pas attendre 3 heures en urgence et ils vont dire non, mais on va laisser passer l'autre d'abord. Non, c'est pas comme ça. Les meilleurs médecins, on a Voilà. vraiment accès à tout. Mais après ça, on pourra vous raconter d'autres choses. Moi, je me suis coupé le doigt. D'ailleurs, on vous fera une vidéo dessus. Je me suis coupé le doigt. J'ai été à l'hôpital. J'ai eu 12 ou 13 points sur le doigt. Il était coupé. Heureusement qu'on avait l'assurance. Voilà, heureusement qu'on avait l'assurance. Mais après, c'est 150, 200 euros par mois. Moi, je me suis fait opérer. Alors voilà, mon expérience. J'ai eu donc une crise à la vésicule biliaire. Voilà, donc il y a d'un coup, enfin ça fait longtemps que je l'avais et au final j'ai fait une grosse crise qui a pu être dangereux pour moi puisque donc mes calculs se sont déplacés et donc ça aurait pu être, j'aurais pu même mourir. Du coup, je suis arrivée en urgence à l'hôpital et au final, si j'avais pas eu cette assurance, enfin la facture que l'assurance a réglée, c'est 15 000 euros, 60 000 et quelques dirhams. Donc si j'avais pas eu cette assurance à une centaine, 200 euros par mois, eh bien, ça m'aurait coûté très cher. Au final, j'ai été accueillie pendant une semaine dans l'hôtel. La chambre, c'était comme un hôtel. C'était incroyable. La gentillesse. Le menu, c'est comme un restaurant. Ton voilà. entrée, ton plat, ton dessert. Enfin, voilà, au standing, les chirurgiens étaient très gentils. J'ai été très bien accueillie. Voilà. Donc, et puis ça s'est bien passé parce qu'elle est encore là. Donc elle a été bien opérée. C'est un avantage. Mais c'est des choses, voilà, il faut se dire, ça c'est des choses qu'on paye, mais au final on les paye aussi en France. C'est juste que c'est une manière détournée, c'est-à-dire que dans votre fiche de dans paye, vos impôts et tout ça, vous dans allez les payer. impôts, dans les fiches de paye, vous avez des déductions qui servent à payer les mutuelles, les ci, les ça. Ici, il n'y a pas, votre salaire, c'est votre salaire, et ensuite, voilà, vous devez vous payer si vous gérez l'assurance, l'école, mais c'est des choses qui sont prévues à l'avance. Donc ça vous permet de ne pas avoir de surprise et de pouvoir organiser pour voir si dans votre budget, dans ce que vous avez, si c'est faisable ou si ça l'est pas. Donc c'est pour ça que j'en reviens. Je vais y venir à l'école aussi. Donc c'est pour ça que je reviens à ça. Quand on arrive avec des enfants, une famille, on est 2 adultes, un enfant ou 2 enfants, on a un budget, c'est minimum. Moi je l'explique et puis Fanny l'explique très bien dans son mini-book aussi. Faut compter à peu près 50 000 euros. 50 000 euros, ça va vous payer donc votre loyer, je vous disais le loyer à l'année. Ça va vous payer la location de votre voiture. Ça va vous payer l'électricité, l'eau, le DIWA qu'on appelle, le forfait téléphonique. Et ensuite l'assurance maladie. Une fois que vous avez payé ces 5 ou 6 choses-là, ça y est, c'est fini. Dubaï, et vous ne demanderez rien. Vous n'aurez pas d'impôt sur le salaire, sur le ceci. Vous n'aurez rien. Après, vous avez la phase si vous avez créé une société. Parce que vous avez besoin d'un visa, par contre, pour rester à Dubaï. Donc, il faut, comme quand on va en Espagne, on a un NI. Comme quand on va dans un autre pays, on a toujours besoin de s'identifier au pays. Donc, c'est ce qui se passe à Dubaï. Dubaï, c'est un visa. Le visa, elle explique très bien encore une fois dans le livre. Il y a plusieurs manières. Voilà. Et c'est très facile par rapport au Japon, par rapport à plein d'endroits où on a regardé, même la Grèce. Moi, pas la Grèce parce que c'est européen, mais il y a même des trucs en Grèce qui sont même plus casse-couilles quand on a regardé. Si on voulait rester, on voulait en fait trouver un autre pays pour rester là-bas l'été et venir l'hiver à Dubaï. Et puis en fait, on a regardé petite parenthèse. On a été en Espagne, on a été en Grèce, on a été en France là, il y a pendant 2 mois et demi, on a passé dehors. Il y a rien qui nous a convaincus en fait. Par rapport à Dubaï, on n'a pas pu retrouver quelque chose qui nous donnait même 50 ou 60% de ce qu'on pouvait retrouver à Dubaï. Par rapport au prix qu'il fallait payer là-bas la vie. Donc, voilà, petite parenthèse à parenthèse. Mais, donc, une fois que vous avez payé ces 5 choses-là, ça y est, c'est fini. Vous êtes tranquille. Vous avez l'esprit libre. Vous pouvez vous focaliser sur maintenant, qu'est-ce que je vais faire comme travail? Comment je vais faire pour gagner de l'argent? Et comment je vais faire pour gagner de l'argent? Quel travail? Et donc, de là, c'est quand même une sacrée chose de pouvoir se dire, je vais vous donner un exemple concret. Les boîtes aux lettres à Dubaï, ça n'existe pas. Il n'y a pas de boîte aux lettres à Dubaï. Recevoir quelque chose, un email, et qui vous dit, au fait, vous devez ça à l'État ou vous devez ça pour des contributions. Ça n'existe pas. Ce que vous allez recevoir, ça va être des amendes. Des amendes par rapport à votre voiture. Parce que ça, par contre, Dubaï, les gens croient que ici à Dubaï, on roule à 200 et qu'on roule dans le désert. C'est pas vrai. Vous roulez à Dubaï, 100 km/h, jusqu'à 120 maximum, vous avez le droit de dépasser de 10 à 15 km/h. Quand vous dépassez à 20, c'est de suite une amende qui tombe. Et quand l'amende tombe, en général, c'est 150 € minimum. Minimum 150 €. Donc, à Dubaï, vous faites attention à quand vous roulez sur la route et tout ça, et vous n'allez pas, même si vous avez une Ferrari, c'est très rare. Vous avez une Ferrari, il y a un mec qui a un fourgon, il peut passer même plus vite avec son fourgon qu'avec la Ferrari. Parce que, on le sait, à Dubaï, t'as plus vite fait de te faire baiser sur la route que t'enrichir. Enfin voilà, ça c'était encore une autre parenthèse. Maintenant, non mais Joris, tu peux dire vive la France, Dubaï et que des escrocs. Tu peux le dire. Je pense que t'es jamais tout simplement venu déjà à Dubaï, Joris. Après il y a des gens comme ça, c'est naturel, c'est les réseaux sociaux. On la France, on est français et voilà, on aime la France. J'aime la France, j'aime mon pays, mais on n'a pas les mêmes opportunités pour l'avenir entre la France et Dubaï.
Voilà. C'est une question de choix de vie. Après donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a tellement de choses à développer que, vous voyez, on essaie de se tenir sur un sujet et on peut même pas. On fera des vidéos sur chaque sujet pour parler vraiment précisément et donner toutes les informations correctes sur chaque sujet. Voilà. Après, ce live, il est fait pourquoi? Il est fait juste pour donner des informations. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent partir et qui se posent la question sur Dubaï et qui se disent waouh, mais Dubaï, non, ça va pas nous aller parce que c'est trop cher. Tout à l'heure, on parlait de c'est surfait Dubaï. Oui, c'est vrai. Il y a encore la semaine dernière, de la famille, un collègue à nous qui est venu. La maman a pas trop aimé Dubaï parce qu'elle a dit non, c'est trop pour moi. Alors, bien entendu, la dame, elle vit, je crois que c'est du côté de Pau ou je sais pas où, un peu dans la campagne, reculée dans la campagne. Sa fille qui était là aussi est docteur et elle vit dans la campagne. Donc, elles ont dit non, pour nous, ça ne nous conviendra pas. C'est pas quelque chose qui nous irait. Ben, tant mieux, ils ont raison. Ils aiment la campagne, ils aiment pas de bruit, ils aiment pouvoir sortir. Elles sont restées qu'à l'intérieur de Dubaï. Elles seraient peut-être elles seront restées 5 jours. Ras Al Khaimah, autour, qui est pas très loin, à une demi-heure de voiture. C'est toute une autre vie. C'est pas engorgé, on va dire. Mais bon, si la première impression des fois ça te plaît pas, ça te plaît pas. On peut le comprendre. Mais après, c'est 2 personnes. Combien de personnes viennent à Dubaï par an? Il y en a des millions. Et qui apprécient Dubaï et qui y reviennent. Donc vous faites peut-être partie de ce 2%-là, mais vous faites peut-être partie aussi des 98% de gens qui vont kiffer Dubaï, qui vont dire waouh, ça c'est beau, ça c'est bien, et tous les avantages. Et la sécurité, mes enfants c'était dans la piscine, c'est vrai que pendant un moment je me suis inquiété, j'ai dit où sont mes enfants? Eh bien en fait il y avait un maître nageur ou quelqu'un qui était à côté qui leur parlait, tout simplement. Mais je me suis rendu compte que la sécurité de Dubaï, c'est juste le must du must. Et ça, déjà, quand vous êtes en sécurité dans un endroit, c'est déjà, je pense que ça vaut déjà plus que tout l'or du monde. Surtout, vos enfants qui sont en sécurité, je pense que ça vaut plus que la plus grosse entreprise du monde. Voilà sur ça. Ensuite, alors, pour répondre, il y a eu beaucoup de commentaires, on a mis un post où on a expliqué, on a indiqué que maintenant à Dubaï, on est en camping-car. On est en bus camping-car. Oui, c'est vrai. Alors je vais revenir sur des gens qui ont dit mais qu'est-ce que tu as fait de ta société en commentaire là, comment tu as vendu ta société? Eh bien en fait donc Dubaï Car Export, on l'a eu pendant tant d'années et puis on l'a revendu. On n'a pas revendu le nom, on a revendu le système complet à une société et puis qui s'appelle International Car. Il y a Lucien qui s'en occupe, voilà toute l'équipe qui est là-bas, impeccable, tant mieux. Salut Lucas, ça va? Donc on a revendu. Et quand on a revendu, ben c'est vrai que, vous savez, quand vous êtes 7 jours sur 7, pendant 5 ans, 6 ans, tous les jours à faire la même chose, tous les jours, à être en contact avec les clients, vous avez un rythme de vie qui est tel que, quand vous avez vendu, vous arrêtez, que vous vous retrouvez, même s'il y a un petit peu d'argent au bout, c'est pas l'argent qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors oui, on s'est retrouvés. On a découvert ce que c'était que se balader avec son chien à la plage. On a découvert ce que c'était que d'aller 3 fois aux courses dans la semaine, mais tous ensemble. Est-ce que c'est de s'ennuyer aussi? Ouais. Mais on a découvert aussi ce que c'était que la famille, d'être en famille et de pouvoir. Moi, j'ai redécouvert ma fille. J'avais jamais percuté qu'elle parlait aussi bien anglais, qu'elle faisait autant de choses dans ses journées. Et c'est vrai que l'argent, ça achète pas le temps. Donc concrètement, c'est pour ça qu'après on a dit, tu sais quoi, on s'est dit. Après, on a eu des belles choses, on a fait des belles choses, et on a eu des belles choses, mais qui vont arriver après. Là, on vous expliquera un petit peu plus tard pourquoi. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas tout quitter, tout sortir, s'arrêter de vivre dans la vie folle de faut y aller, et on va se reconcentrer sur nous-mêmes, on va rouvrir la page famille, mets-toi un petit peu là que les gens te voient, on va remettre la page famille, on va ouvrir le livre et on va voir comment ça se passe réellement dans la famille, parce que c'est vrai que quand tu travailles tout le temps, tu te rappelles même, tu fais même pas attention à ce qui se passe. Notre manière de travailler pour aussi profiter un peu plus, voilà. Parce qu'au final, c'est bien, l'argent c'est bien, mais au final, une fois qu'on sera au cimetière, comme tout le monde y va, l'argent on va pas l'amener au paradis, donc on préfère en profiter maintenant avec nos enfants à l'heure d'aujourd'hui et réorganiser notre temps et notre manière de vivre différemment. Afin de travailler, il n'y a pas le choix. À Dubaï, si tu ne travailles pas, tu y restes pas. Tu restes pas. Mais travailler de manière plus intelligente
plus structuré. Avoir un peu plus de temps aussi pour nous et pour notre famille. Et donc quand on a vendu, c'est pour ça que le titre il est on a tout perdu à Dubaï, mais c'est là qu'on a tout compris. Il y en a beaucoup qui l'ont pas compris. Et il y en a beaucoup qui ont même dû se dire waouh, tu vois, ça c'est encore des Français à Dubaï, ils ont cru que et ils ont tout perdu. Mais non les gars, sans déconner. Je sais pas, putain, il y en a beaucoup, ils réfléchissent pas, bordel de merde. C'est quand on met ça, et derrière en plus on explique, on fait une petite vidéo explicative. Mais non, on a tout perdu, parce qu'on a vendu, et on a perdu tout notre rythme de vie, tout ce que l'on avait créé, tout ce que l'on avait monté. Mais à côté de ça, c'est là où on a tout compris. On a compris ce que c'était que le sens famille à Dubaï, le temps de prendre du temps, le temps de vivre, et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai mis, alors ce titre accrocheur, il est fait quand même un petit peu exprès, parce que on a besoin d'expliquer aux gens que voilà, on a tourné la page du livre, quoi. Il y a beaucoup de gens qui se disent encore, mais je reçois des messages encore de gens qui me disent oui, je veux une voiture, je te rappelle Vivien, machin. Mais non, j'ai arrêté les voitures. Ça y est, c'est fini. Chez International Car, c'est eux qui le font. Donc on était obligé de mettre à un moment donné quelque chose qui fasse impact et qui dise waouh, ah ouais, en fait ça y est, ils ont arrêté et ils changent de vie. Et on a eu 400 000 vues, des centaines de commentaires. C'est magnifique. Mais il y en a quelques-uns qui n'ont pas compris. Donc, petite aparté, voilà. Les gars, vous inquiétez pas, on n'est pas en train de faire la manche. Et on vous le répète, à la manche à Dubaï, ça n'existe pas. Mais voilà, on est reparti à zéro. On s'est mis dans un bus camping-car. D'ailleurs, on en a deux. Parce que, comme on a dit, on va à la famille. On a même pris deux bus camping-car. Il y en a un qui est pour la famille quand ils viennent et un qui est pour nous. Après, ce sont pas des bus à 300 000 euros, c'est faux. Ce sont des bus à 50, 60, 70 000 euros. On a cravaché pour ça, c'est notre argent, on l'a pas volé. Donc, on a eu le droit de se les acheter. Et on vit dans des bus aujourd'hui, en camping-car. Et on est très heureux de pouvoir aller à la plage le soir. Encore hier soir, on a fait un barbecue. Il y avait quelques amis, on a fait un barbecue. On est parti sur le bord de la plage. Les gens de Dubaï, il y en a qui ont voulu venir, mais quand on leur a dit non mais tu sais on est en camping-car mais on est bien, c'est propre machin. Ouais non, on ira plutôt manger au restaurant. Comme tu veux mon pote, si pour toi tu te dis que la vie c'est le restaurant, bah, tant mieux. Mais nous maintenant on sait ce que c'est. Et ces gens-là sont stressés, ils ont une vie qui est bien, qui est bonne, mais ils sont toujours à fond dans le stress et dans le problème et dans ceci et dans cela. Et chose que maintenant on leur laisse quoi. Tout simplement. Voilà, c'était juste le petit explicatif du pourquoi dans un camping-car, tout ça. Après, on vous expliquera un petit peu plus tard aussi. On a toujours. Derrière, voilà. Et comme on a toujours été clair aussi, on a toujours été transparent. On a fait des choses avec des gens, que ce soit la famille ou des clients, des trucs comme ça. Et on a été remerciés. Et là, on a été remerciés avec un gros truc. Et qui voilà, et qui va nous faire sortir du camping-car, aller ailleurs, et on vous mettra ça dans quelques mois. Merci Nicolas. C'est quoi le but de ta vidéo? Rien, Kiki. Si tu aimes pas, tu peux t'en aller, il y a aucun problème. On est là juste pour raconter notre vie. Et toi, on n'avait rien à branler. Et j'ai bu 5 verres, je suis défoncé, je suis alcoolisé, j'avais envie de parler. Kiki, il y a toujours des gens comme ça qui sont assez extraordinaires. Je pense que c'était ça ta question, hein. Mais je t'ai répondu. Tu sais comment on dit? Une question con égale une question encore plus con. Mais le but de le but de la vidéo, c'était pour les gens qui sont nouveaux et qui ne nous connaissent pas, de leur expliquer qui on était, et pour ceux qui nous connaissent déjà, parce qu'ils se posent beaucoup de questions du pourquoi, enfin voilà, la continuité de notre page, de ce qu'on fait, donc leur expliquer aussi, parce qu'il y en a beaucoup malgré tout qui nous suivent, mais qui ne connaissaient pas forcément notre parcours, donc il y avait besoin d'avoir des réponses aux questions, les 3/4 des questions qu'on nous pose sur notre vie et sur notre expatriation, pourquoi on s'est expatrié, comment on l'a fait et combien ça nous a coûté, et toutes ces questions-là qu'on reçoit de manière récurrente. Voilà. Après, pour toutes les personnes, toutes les personnes qui viendront sur le live après, qui regarderont le live et tout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous posez la question, ou alors vous pouvez les cliquer et envoyer un message directement. On est là pour ça, pour vous répondre. Tu vois, il continue. Ta femme a l'air plus la tête sur les épaules que toi. Tu n'as même pas compris ma question. Bah alors, s'il te plaît, Kiki, quand tu poses tu écris ça, donne un détail. Mais n'écris pas. Ta question, elle veut dire, qu'est-ce que vous nous cassez les couilles avec votre vidéo? C'est ça ta question. Pour moi, et en fait, il y a beaucoup de gens qui rigolent, donc à mon avis, ils ont compris la même chose. Oui, maintenant, le problème, c'est que développe un petit peu. Ça, c'est un truc, on peut le prendre. Je suis désolé, Kiki, il y a plein de gens qui marquent des messages et que je réponds pas. Mais là, je suis tombé dessus et malheureusement, je t'ai répondu. Et donc voilà. Pour finir ça,
parce que là le live a déjà été long et du coup après Ouais, la je sais pas connexion pour combien de est temps. lente. Ouais. Donc, du coup, Donc- on fera plus court. C'est parce que là c'est le premier live donc il fallait qu'on soit un petit peu plus long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais les lives suivants seront vraiment sur à chaque Axé. fois un sujet précis. Voilà, Pour accès. que celui qui cherche ça, il a la réponse dans ce live-là, quoi. Qu'il n'est pas obligé d'écouter plein de différents sujets alors qu'il veut juste une réponse à un truc bien précis. Donc on essaiera de faire. Alors pour maintenant vous expliquer plus ou moins à quoi on va pouvoir vous aider à Dubaï. Déjà, toutes les questions de comment je m'expatrie à Dubaï, que je veux y aller maintenant ou que je veux y aller plus tard. Si je veux m'expatrier à Dubaï, qu'est-ce que ça me coûte? Comment ça se passe? Les enfants, l'école, les ceci, les cela, tout ça, c'est dans le book à Fanny, 188 pages, 188 pages d'explicatifs de tout ce qui se passe à Dubaï et comment ça se fait. De votre visa, à comment on s'intègre, où sont les groupes de Français, comment on peut, les bons plans pour les piscines et trucs, comment on crée sa société, où est-ce qu'on va pouvoir Quels sont les s'installer. métiers, parce que voilà, il n'y a pas, on peut aussi venir en tant que employé. Enfin voilà, il y a quand même des solutions. Il n'y a pas que en étant entrepreneur, en créant des sociétés, on peut aussi trouver des métiers. Il y a des métiers qui sont en essor, il y a des métiers qui sont très recherchés à Dubaï. Bien sûr. Donc si vous faites ces métiers-là, vous avez tout à fait aussi la possibilité de vous faire embaucher dans une société. Donc tout ça c'est dans le guide. C'est d'ailleurs, si vous êtes avocat, tout de suite, je peux vous proposer quelque chose. Vous êtes avocat en France ou en Belgique ou n'importe, en Avocat, Suisse. juriste ou fiscaliste, ce genre de choses. Voilà, j'ai une place dès demain. On a un cabinet d'avocats avec qui recherche. on a fait un partenariat hier, là, justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent aussi, oui, mais moi, je veux envoyer beaucoup d'argent, je suis en train de vendre mes sociétés, mes maisons, je veux quelque chose de sûr, comment je m'implante à Dubaï, comment je fais pour envoyer mon argent. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait un partenariat hier avec un avocat qui parle, donc, qui est cabinet francophone aussi. Alors, c'est pas un avocat français. C'est un avocat émirati. C'est là où est toute l'astuce. C'est un avocat émirati. C'est-à-dire, c'est quelqu'un c'est une femme d'ailleurs, qui est patronne de ce cabinet depuis plus de 20 ans et qui est émirati. C'est-à-dire qu'elle a tous les codes, toutes les lois, toutes les personnes, tous les diplômes, parce qu'elle est doctorat en plus. Elle a tout ce qu'il faut pour mener une affaire de A à Z à Dubaï. Ce qui va peut-être être différent, attention, je dis bien peut-être, avec un avocat français qui est arrivé à Dubaï, qui a créé son cabinet d'avocats, et qui est peut-être très bien entouré, mais aussi peut-être très mal, et qui va peut-être pas savoir comment gérer à un moment donné quelque chose que elle va avoir la solution que lui n'aura pas, et qu'on va peut-être perdre de l'argent, qu'on va peut-être perdre un procès, ou qu'on va peut-être perdre ce qu'on veut. Donc voilà, c'est un cabinet d'avocats émirati, mais francophone, c'est-à-dire qu'il y a un traducteur français qui est à l'intérieur, exprès pour notre communauté. Donc ça permet d'avoir les ressources locales, c'est-à-dire la défense de quelqu'un de local, mais avec quelqu'un qui parle sa langue, c'est quand même pas négligeable quand on a besoin d'être défendu, quand on peut avoir un quelconque problème, même sans avoir des problèmes. On a besoin des fois d'avocats pour les sociétés, on a besoin d'avocats pour plein de choses, pour les choses de la vie quotidienne. Pour étendre un business, on a besoin de fabriquer des contrats, on a besoin de voilà. Pour créer des holdings ou ce genre de choses. Donc je sais. On a besoin de conseils des fois d'un avocat, donc il vaut mieux être bien conseillé pour éviter de faire de faire des erreurs qui peuvent coûter très cher après derrière quand on monte un business ou qu'on fait des choses comme ça. Et donc cette avocate-là, si demain si vous êtes avocat et que vous cherchez à vous installer à Dubaï, n'hésitez pas à contacter moi au plus rapide parce qu'elle cherche vraiment quelqu'un avec qui faire un partenariat pour lui donner beaucoup de choses sur les dossiers francophones. Elle le suit, elle est au-dessus bien entendu, mais elle sera là pour vous guider et vous épauler. Ensuite, je pense que le mieux, parce qu'on a eu beaucoup de messages, on va essayer de faire rapidement les messages, non? De répondre rapidement. Je pense que c'est mieux, on va leur répondre en écrit à chacun, ce sera plus facile. Ouais, il y a des choses qui relisent, écoute, s'il y a d'autres gens qui veulent avoir la réponse. Steph, on fait plus les voitures. Non, ça c'est International Car qui le font. Tu peux trouver leur page sur Facebook. Parce que je suis limité du cerveau, tu vois, Kiki. Après, je vais te faire sauter direct. Je vais t'enlever, tu me sers plus à rien. Donc, tu vois, des gens qui sont médisants, qui comprennent rien et qui sont un peu concons, je vais t'enlever direct. Voilà. Profite exprime-toi, dis-moi maintenant que je suis un enculé, tout ça, profite-en, mets les plus gros mots que tu connais, parce qu'après, tu pourras plus le faire. Alberto, salut ma poule, ça va? J'ai eu des gens qui ont posé des mots. Ouais, la scolarité, le budget. Alors ça, c'est pareil, je l'ai expliqué. Si tu vas dans mes posts juste avant, je l'explique, ça vaut entre 1200 suivant les écoles, 1200 à 1800, 2000 euros. L'année scolaire. Voilà, voilà, ça dépend si c'est du CE2 ou si c'est du 6e ou de la 4e. Ça augmente au fur et à mesure des années. Ça dépend aussi des écoles. Il y a des écoles françaises, des écoles internationales, des écoles libanaises, des écoles
Et tout ça, pareil aussi, tout ça c'est dans le guide, il y a toutes les écoles disponibles, quels sont leurs cursus, combien ça coûte, enfin voilà, il y a vraiment tout. Et après, sachez une chose, les amis, on le répète tout le temps, quand vous arrivez à Dubaï, vous n'êtes pas obligé de mettre tout de suite les enfants à l'école. Parce que déjà, ça leur fait un gros changement, pour vous aussi. Donc, on vous conseille toujours, vous prenez le CNED, donc ils continuent le cursus français, et en même temps, ils peuvent commencer à apprendre l'anglais, ils peuvent commencer à apprendre plein de choses. Pourquoi pas si leur travail leur permet, ça peut être quelque chose, des fois on n'y pense pas, c'est pour ça que c'est pas mal. Mais pourquoi on pense toujours aussi comme ça, parce que c'est ce que l'on va faire, parce que Mila, à partir du moment où elle aura déjà bien toutes ses bases en anglais, elle aura bien toutes ses bases en français, on pourra, au lieu de la mettre dans une école française, qu'elle va continuer le cursus français, pourquoi pas la mettre dans une école internationale où elle va parler en anglais. Et elle aura appris beaucoup plus de choses. Bah ici, quand tu sors des écoles de Dubaï, des écoles américaines ou des écoles anglaises, ben c'est des écoles qui t'ouvrent des portes pour après aller dans n'importe quelle grosse université du monde entier. Donc du coup, c'est vrai que pour nous, qui sommes français, on ne voit pas l'intérêt de mettre notre fille dans une école française. Parce que le français, elle l'a à la maison, elle l'apprend avec nous. Elle aura beaucoup plus de facilité et de choses bénéfiques pour elle, pour son avenir, à être dans une école anglaise qui a un haut niveau, ou une école américaine qui ouvre aussi plus de portes. Donc ça peut être un bon compromis, même quand elle sera dans une école américaine, de garder en parallèle des cours du CNED, par exemple, qui sont internationaux, pour garder une base française, mais avoir forcément des opportunités, parce que il faut être honnête, quand nos enfants sont dans des écoles ici à Dubaï, que ça soit n'importe quel type d'école, hein, américaine, libanaise, suisse, française, peu importe, il va avoir des connexions différentes. Il va être avec des enfants pour son futur, qui sont de n'importe quel type de famille, et qui va se faire des contacts qui vont lui servir pour sa vie entière. Plus tard, donc c'est très important. Donc ça c'était pour l'école. Donc le budget, ça dépend. Voilà, ça dépend de toi, de ce que tu veux faire. Encore une fois, il n'y a pas de souci, vous nous contactez, on vous explique tout ça par WhatsApp, par appel téléphonique, on peut vous appeler, c'est pas un problème. Beaucoup de gens d'ailleurs essaient d'appeler sur WhatsApp. WhatsApp, il faut savoir que les appels WhatsApp à Dubaï sont interdits. Ça fonctionne pas. Il faudrait mettre un VPN et tout ça, et c'est pas vraiment catholique, c'est pas trop autorisé. Donc vous nous envoyez un message par WhatsApp, c'est pour ça qu'on vous donne toujours le numéro WhatsApp, on vous dit message WhatsApp, vous envoyez un message par WhatsApp, on commence à discuter par WhatsApp, et s'il faut qu'on vous appelle, nous, on a un abonnement qui est gratuit pour appeler en France, et on peut vous appeler sur la France, et vous, ça ne vous coûte 0. Donc c'est pour ça que on commence toujours par WhatsApp, et après on peut discuter du reste. Mais du coup, je sais pas pourquoi, ça fait toujours comme d'habitude sur un live, t'arrives pas à remonter les messages, donc à Dubaï, franchement, j'ai peu quel domaine et j'adore les voitures, mais tellement de personnes sur place. Alors, pour ouvrir le compte bancaire, oui, si tu as la société, alors en personnel, oui, il n'y a pas de problème une fois que tu as ta résidence. Et si c'est pour la société, bah, si tu as ta licence, il n'y a pas de problème. Enfin, si tu as une licence professionnelle, il n'y a pas de problème non plus pour ouvrir un compte bancaire. Après, ça dépend des activités. Mais après, tout est monté de manière, enfin, quand tu montes une licence, tout est organisé de manière à ce que tu puisses derrière ouvrir un compte bancaire, parce que sinon, il n'y a pas l'utilité d'avoir une licence pour travailler si tu peux pas avoir de compte bancaire. En fait, il y a trois ou quatre possibilités d'obtenir son visa à Dubaï. Le premier, qui est le plus répandu, c'est l'investisseur ou la personne qui vient s'installer à Dubaï qui va acheter un bien. Tu as plusieurs différences après de visa. Tu as le Golden, tu as plein de choses différentes, ça c'est encore un autre sujet. Mais on va dire que quand tu investis, je crois que c'est minimum 200 000 euros. Quand tu achètes un bien, achète un bien. Maintenant ils l'ont passé à 1 million de dirhams. 1 million de dirhams, donc 250 000 euros. Tu arrives, tu achètes un appartement. À partir du moment où tu l'as complètement payé, là ils vont te donner ton visa. Tu as un visa investisseur. Ok, ça c'est la première chose. La seconde, c'est tu as ton entreprise française ou Belgique ou n'importe où, là où tu es, qui va t'envoyer à Dubaï. Donc là, c'est eux qui vont te mettre en place ton visa. C'est eux qui vont te payer ton visa en général et ils vont te mettre en place ton visa. Donc tu seras sur le sol émirati couvert par ta société sur un visa employé. Ou si tu te fais embaucher dans une société locale, tu as un visa employé. Troisième chose, tu as quelqu'un qui est ici, tu vas travailler pour quelqu'un, tu es carrossier, tu vas être salarié chez quelqu'un, il va te mettre ton visa et tu auras ton visa sous l'emprise de quelqu'un. Et je dis bien sous l'emprise de quelqu'un. C'est ce qu'il faut faire attention. Parce que quand on est sous l'emprise de quelqu'un, on est sous le visa de quelqu'un, il n'a pas le droit de vie ou mort, mais il peut te bloquer. Il peut t'interdire des choses. Il y a des choses qui se passent à Dubaï ou qui sont chiantes quand on est employé de quelqu'un. Donc il faut faire très attention. Et de toute façon, Dubaï, il faut savoir que c'est pas fait pour être employé de quelqu'un qui est à Dubaï. Très honnêtement, c'est dur. Ou alors il faut tomber sur une communauté comme la vôtre, mettons francophone, belge ou quoi. Et là, ils vont payer au salaire parce qu'ils savent que vous méritez ce salaire-là.
Mais en général, il y a tellement de concurrence. Ça dépend des métiers. Ça dépend des métiers diplômes, aussi. Ça dépend des métiers recherchés. Voilà, mais il y a Vraiment, tellement de concurrence c'est au cas par cas, on peut pas s'avancer sur ce au cas par que cas. vous allez être risqué d'être payé 2000 euros ou dans un métier où quelqu'un, peut-être qui a fait le même métier que vous et a trouvé un autre endroit, va être payé lui 5000 euros par mois. Et si vous l'acceptez, vous êtes sous son visa, eh bien c'est dur pour dire je m'en vais et je vais travailler chez quelqu'un d'autre. C'est assez compliqué pour rompre le visa et tout ça. Donc faites attention là-dessus. Des conseils sont toujours bons à prendre. Faites attention quand vous venez en tant que salarié. Et après, donc il y a la dernière action, c'est on ouvre sa société. C'est là où à ce moment-là vous pouvez nous appeler. Et là on est là pour vous aussi à vous aider parce qu'on a créé les nôtres. On en a créé plusieurs. On a créé, revendu. On a fait pas mal de choses. Fanny aussi avait une boutique de vêtements qu'on avait ouvert dans Global Village. On a ouvert sa boutique aussi de vêtements. On a tout fait en autonome, nous tout seuls. Et donc on crée sa société. Et bien là on peut arriver avec un petit budget, comme on peut arriver avec une grosse enveloppe, et on peut créer sa société qui va être soit on développera ça plus tard, mais soit en free zone ou alors en mainland. La free zone, c'est on achète dans Dubaï, on achète à l'extérieur de Dubaï, mais on revend ailleurs que Dubaï. Ça, c'est pour ne pas avoir de TVA et tout ça, c'est de l'import-export. Et on peut aussi très bien, avec cette même société-là qui est Freezone, revendre aussi en interne à Dubaï. Mais là, à ce moment-là, on va avoir des impôts, on va avoir pas mal de choses qui vont se rajouter. Ou alors autrement, on a par rapport à l'Europe. Voilà, très peu par rapport à nos 73% de la France, tout confondu, 73%, très peu à Dubaï. On va être sur du 10%. Et après, on a la mainland que l'on appelle mainland. Vous le tapez sur internet. Mainland, c'est la société où l'équivalent de la SARL en... Voilà, là vous allez avoir l'autorisation d'acheter un produit à Dubaï, de le revendre à Dubaï, de créer un produit à Dubaï, de le revendre à Dubaï, d'acheter une chaise à Dubaï et de le revendre à Dubaï. Voilà. Et là, vous aurez une taxe maintenant, ça fait plusieurs années qu'elle est arrivée, 3-4 ans, si je dis pas de bêtises, ou peut-être un peu moins, où vous allez avoir un 9% à peu près de taxes sur à partir du moment où vous avez dépassé un certain montant de bénéfices. Et bien entendu, vous aurez une comptabilité aussi annuelle à gérer. Mais on va finir là-dessus pour le mot de la fin. C'est ce que j'explique à beaucoup de clients. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais alors attends à Dubaï, alors si on fait le calcul, le logement qui est un peu plus cher, le téléphone, le ceci, l'assurance maladie que j'ai en France gratuite, ok, mais quand t'es artisan mon pote en France, que tu as fait 100 000 euros net de bénéfices sur ta société, je dis bien sur ta société, t'es entrepreneur individuel, t'as une SARL, ce que tu veux, t'as fait 100 000 euros net sur ta société, une fois que t'as voulu récupérer aussi ton argent pour mettre ton salaire, t'es à peu près taxé, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui vont me contredire, à peu près entre 72 et 73%. Sur 100 000 euros, tu redonnes 73%, 73 000 euros au total. Il te reste 27 000 euros dans ta main. Eh bien, prends ces 100 000 euros-là, fais-les à Dubaï, paye l'assurance, paye ton loyer. De toute façon, ton loyer, t'as bien obligé de le payer en France aussi. Hein. Paye l'école des enfants, paye ton truc, ton truc. Et tu vas voir que si t'as redonné 20%, mais que t'as payé toute ta famille dans un autre endroit où tout le monde parle anglais, que t'as fait une autre belle vie et tout, eh bien, je peux te garantir que t'es content d'avoir sauvé tout l'argent que t'as donné là-bas en France pour un hôpital dégueulasse, c'est malheureux de le dire, mais c'est la vérité. Et puis aujourd'hui, des vidéos passent partout et j'invente pas. T'attends des heures pour être soigné. L'école, les enfants peuvent se faire harceler, blabla. Les faits divers, tous les jours, on les a sur Facebook. J'ai pas besoin d'être en France, tous les jours, on les voit sur Facebook. BFM TV, je rate pas, c'est de la merde, mais bon, peu importe. BFM, ils en parlent. Tous les autres en parlent, tout. Hanouna en parlait très bien. Il y en a beaucoup. Alors, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais faut pas regarder la télé, c'est la connerie. Non, s'il te plaît. À un moment donné, quand tout le monde le dit, c'est que, voilà. On sait très bien ce qui se passe. Voilà. Donc, très concrètement, à Dubaï, il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire dans le pays de l'opportunité. Retenez ce nom, Dubaï égale opportunité. Si vous êtes motivé et que vous avez pas peur de vous lancer, alors ça fait peur au départ, nous aussi on a eu peur. Mais le plus dur c'est de quitter la France, c'est de quitter la famille. Tu l'as fait, tu te dis pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. J'ai encore des clients là qui étaient là la semaine dernière, des clients, des amis, des collègues maintenant, qui nous ont dit, nous on a voulu s'installer il y a 3 ans, on avait vendu la maison, c'est Wassim si tu m'écoutes, voilà, un petit coucou. Il disait on avait vendu la maison. Je crois que je l'ai vu sur les commentaires. Voilà, on était prêt à s'installer à Dubaï et puis on est rentré dans le conflit avec la famille de non mais pourquoi vous allez là-bas, c'est surfait, les enfants ils iront pas à l'école et blablabla et blablabla. Du coup il a racheté notre business, il a racheté notre maison et il vient de revenir en vacances là et il dit putain pourquoi est-ce qu'on a écouté la famille? Parce qu'au jour d'aujourd'hui tout le monde a WhatsApp, tout le monde a Botim, tout le monde a Facebook, tout le monde a Instagram. On suit la vie de tout le monde avec les réseaux sociaux, primo. Deuxièmement, tous les jours, tu peux appeler 2 heures ta mère si tu veux. Tu pourras l'appeler ta mère, il n'y a personne qui va t'interdire. Troisièmement, quand tu vas venir en vacances, ça va être encore une autre vie
de famille que tu vas pouvoir leur proposer avec d'autres beaux moments. Beaucoup des expatriés rentrent l'été en France parce que l'été il fait chaud à Dubaï, ça c'est un fait. Aujourd'hui il fait 45 degrés. Dans peut-être un mois et demi, il fera 50 jusqu'à 55 degrés. Donc beaucoup des expats rentrent en France pendant 2-3 mois. Donc en définitive, ta vie, tu peux quitter ta famille et rester en contact et tu peux faire plein de choses. Et à partir du moment où tu es motivé, surtout, un conseil qu'on donne toujours aux gens, n'en parlez pas trop à la famille parce que nous-mêmes, ça nous est arrivé au tout début. C'est vrai ou pas? On était parti nous pour s'installer aux USA, on est parti aux USA et on est parti pendant 2 mois et demi en Californie et on a eu des problèmes avec la famille, ce qui est logique, ce qui est normal. La famille s'inquiète. Ils veulent nous garder à leur côté, Après mais d'eux, au auprès final, d'eux. est-ce que c'est la vie que vous avez envie? Le problème dans la vie, c'est que vous allez faire quelque chose, il y aura toujours quelqu'un pour redire. Vous ne ferez pas, il y aura aussi des gens pour redire. Si vous devez écouter tout le monde, ben vous ferez jamais rien. Donc au final, il faut vous écouter vous-même, ce que vous-même, au fond de vous, vous avez envie de faire, et il faut le faire. Parce que vous allez le regretter. Et vous verrez, c'est malheureux à dire, mais beaucoup même de la famille, quand vous êtes parti, vous êtes installé, quand ils voient que vous mettez des vidéos, parce que c'est obligatoire, vous voulez rester en connexion avec la France, vous mettez des vidéos de votre vie, et vous allez voir que les gens, tous ceux qui vous aiment, qui n'étaient pas là pour votre bien, ils vont déguerpir, même dans la famille. Et il y a les bons qui resteront en contact avec vous, qui vous ont demandé des messages. Et là, vous comprendrez que ce sont ces personnes-là qui étaient importantes pour vous, et tous les autres qui vous ont critiqué quand vous êtes parti, qui vous ont dit non, mais t'en vas pas, reste avec moi, on va faire plein de choses. Tous ces gens-là, au final, c'était pas pour du bien. Ça s'appelle de la jalousie, et la jalousie c'est malheureux, mais en Europe et spécialement en France, ça existe énormément. Les Français sont très critiqueurs, et c'est vrai que nous d'habiter ici, c'est vrai qu'on a plus ce réflexe-là de se dire voilà, ici Allez. les gens ils ne critiquent pas. Les gens ils sont contents si tu as mieux qu'eux. Ouais. Ils sont très, ils sont joviales pareil. Très joviales. Et tu peux rencontrer quelqu'un qui a beaucoup plus que toi, moins que toi, que ce soit n'importe qui. Les gens ici sont très respectueux. Il n'y a pas de tabou sur l'argent de qui gagne. Ils sont très contents si tu as mieux. Et au contraire, c'est une source de motivation. Tu arrives, je vais te dire un exemple. Tu arrives avec une Ferrari devant un hôtel. Tu vas avoir le maître d'hôtel ou la personne qui va t'ouvrir la porte et tout ça, qui va te dire waouh, votre voiture elle est magnifique. Je l'adore, cette couleur-là, je l'adore. Tu vas parler avec lui 5 minutes, il va être heureux pour toi. Alors que malheureusement, il est en train de bâtir sa vie et il essaiera d'avoir une Ferrari comme toi. Et puis tu as un autre gars qui est en train de fumer une cigarette qui va te dire waouh, ta Ferrari elle est magnifique, j'adore ta couleur aussi. Mais moi j'ai eu ce modèle-là, et la tienne je crois que je l'avais eu, mais il y a, ça devait être 4 ou 5 ans en arrière. Et tu vas dire putain le mec il est gavé de plus que moi. Mais les deux auront une simplicité et une gentillesse que jamais tu retrouveras ailleurs dans le monde. Voilà. Attends, je vais juste répondre, juste un dernier truc là, quelqu'un qui a dit, oui, c'est possible d'envoyer de l'argent de France à Dubaï. Et c'est bien entendu possible d'envoyer de Dubaï à la France. Nous, on a acheté plein de choses en France, on a fait des paiements en France. Depuis notre compte Dubaï, on a envoyé de l'argent en France. C'est sûr que si tu veux sortir 1 million d'euros depuis Dubaï et le renvoyer en France, déjà la France, ils vont allumer un voyant en disant, mais d'où arrive cet argent de Dubaï? Et, donc il faut le faire de manière, il faut le faire structuré et légale. Donc il faut faire bien se faire renseigner par les personnes compétentes pour faire la bonne manière. Et si tu es quelqu'un qui est de France, et que tu as ton argent, mais que tu veux pas, tu as des possibilités en France, tu les trouveras. Et si tu es à Dubaï et que tu veux envoyer ton argent en France et que tu veux pas que ça se sache, tu as des possibilités et tu les trouveras. Tout le monde sait tout faire, et c'est pas spécialement Dubaï, c'est la Thaïlande, c'est partout. Et qu'il y a des gens qui partent de France qui envoient leur argent au Portugal ou en Espagne, et ils le sortent de manière, en passant avec des valises dans la voiture et en passant les frontières. Donc t'inquiète pas, tout est possible, c'est pareil. C'est pareil que partout dans le monde. À Dubaï, l'argent, c'est, si tu fais comme ailleurs, tu pourras faire. Ça, c'est pas un problème. Bon les amis, on va vous laisser parce que je sais pas quelle heure il est, 4h30, je sais pas quelle heure on a commencé. On a commencé le live à quelle heure? Je sais pas. J'avais dit à 1h en France, donc à 3h. Ça fait 1h40 de live. Voilà, on a sorti pas mal de choses. Donc, pour vous finir ça, Fanny, elle a fabriqué donc un book 188 pages. La personne qui veut s'expatrier, c'est le top. Deuxième chose, on est là pour vous. Même si vous voulez pas acheter le livre, parce que voilà, vous pouvez nous poser des questions, on sera là pour vous y répondre, c'est pas un problème. Après, vous comprenez bien qu'on reçoit des demandes tous les jours. Je vais pas pouvoir passer 5 heures au téléphone par jour pendant une semaine à vous expliquer ce que c'est que Dubaï et comment on achète un slip. Ça sera pas possible. Troisième chose, vous voulez créer une société, vous voulez vous installer à Dubaï, vous voulez tout ça. On a tout ce qu'il faut. On a les cabinets d'avocats, on a un juriste qui fait de la société aussi depuis longtemps. On sait comment tout faire et nous-mêmes on sait les faire. J'ai un client d'ailleurs, il se reconnaîtra. Il a ouvert une société là avec des gens qui font que l'ouverture de société. Il m'en a parlé. Je lui ai dit mais
il a ouvert une société juste pour avoir son visa à Dubaï. Donc, et en plus, parce qu'il veut ouvrir une carrosserie. Je lui dis, mais pourquoi t'as été faire ça? T'as été payé combien? 11 000 euros pour ouvrir une société. Tu m'aurais appelé, on s'était déjà eu en contact, mais il m'a mal compris. Je lui dis, tu m'aurais appelé, je t'aurais amené avec moi directement à l'endroit où tu fais ta propre société. Au lieu de payer 11 000, tu aurais payé 4 ou 5 000 euros. Et tu te serais fait tout seul, toi-même. Il me dit, ouais, mais moi, je parle pas anglais, ma femme parle anglais. Mais ça suffit. Même j'aurais été avec toi. Alors, bien sûr, tu m'aurais payé une prestation, peut-être 500 euros ou 1000 euros pour mon temps que je vais passer avec toi. Mais au lieu de payer 11 000 euros et que tu sais pas ce que tu as fait, c'est quelqu'un qui l'a créé pour toi, tu aurais pu tout savoir, tout connaître de A à Z si juste tu m'avais dit, Vivien, en fait, ça y est, je pars, je viens ouvrir ma société à Dubaï. Donc voilà. Faites attention, on est là pour ça, on est là pour vous aiguiller, pour vous aider. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous prenez des renseignements chez nous, vous allez chez un autre, ça me pose pas de problème. Le principal, c'est de vous avoir aidé, de vous avoir aiguillé pour pas que vous fassiez des bêtises et que ça vous coûte une tonne et que vous repartiez en France pour dire, ouais, en France, en fait, Dubaï, je me suis fait baiser, c'est de la merde, blabla et blabla et blabla, parce que j'ai eu une mauvaise connexion, parce que j'ai été bête à la base, me suis mal renseigné et j'ai fait confiance à n'importe qui. Viens chez nous, pose-nous des questions, va chez l'autre et vois, ou même 3, je te conseille même d'en faire 5, 6, 7. Vois ce que qu'on va t'expliquer, rentre-le dans ta tête, prends un moment, pose-toi, réfléchis et regarde bien ce qu'on t'a expliqué et regarde quels sont les gens que tu peux connaître, s'il y a des bons retours ou pas. Voilà. Attention à tout ça. Voilà les amis, allez, on vous laisse, c'est définitif, on arrête là, on va continuer de toute façon, vous poster des choses et on essaiera de refaire un live peut-être même dans la semaine, à expliquer sur d'autres, mais on va essayer de le plus le structurer, là on a fait un live global, mais on va essayer de plus le structurer sur comment ça se passe l'école à la maison, l'école à la maison et l'école à Dubaï, comment on crée une société, comment ceci, comment cela, et on vous fera des lives sur toute notre expérience de vie à Dubaï. Ok? Ok. Miss Fanny, je t'aime. Merci pour ce petit live, t'as été impeccable. À bientôt les amis. Et puis on se tient au courant. Et on répondra à tous les messages ensuite à la fin. Voilà. N'hésitez pas pour tous ceux qui vont passer derrière le live, mettez des messages, mettez ce qui vous intéresse et on vous répond, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Ciao.